بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Entends celui-là? Pense pas ياك؟ ياك؟ طيب. بارك الله فيكم جميعا. Et comme on a expliqué la dernière fois qu'on s'est vu, on avait promis donc de parler aujourd'hui sur ce qu'on appelle donc les conflits conjugaux, المشاكل الزوجية. لو تذكروا آخر مرة عندما زرتكم كان مجموعة من الشباب جزاهم الله كانوا طلبوا أن نتلقوا في هذا اللقاء هذا الشهر هذا المبارك في رمضان ونتكلموا حول بعض الأسباب اللي كتجعل أنه بعض الشباب ديالنا جزاهم الله وحفظهم الله ما كيستطيعوش يعيشوا واحد العيشة سليمة تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا غادي نتلاقاو اليوم ونحاول مرة إن شاء الله ندرج ونفهم للوالدين ديالنا بعض الأمور اللي مريت فيها تقريبا قرابة 20 سنة، لأن أخوكم جزاه الله تقريبا 20 سنة وأنا كنقابل المشاكل الزوجية. C'est-à-dire, je disais qu'on avait donné ce rendez-vous pour parler des conflits conjugaux, et justement parce que ça fait plus de 20 ans minimum que je m'occupe des conflits conjugaux. تقريبا 12 سنة في المركز يوميا. Ça, vous avez une idée, hein, pendant plus de 12 ans au centre islamique, du lundi au vendredi, de 9h du matin à des fois 18h, l'un derrière l'autre. Ça veut dire les couples venaient l'un derrière l'autre. Et quand on dit les couples l'un derrière l'autre, ça veut dire que, imaginez sur une journée, les seules pauses, c'était pour aller prier. فدونك الوقفة الوحيدة اللي كانت عندي في النهار فقط باش كنمشي نصلي، وحتى الغداء بعض المرات ما كاينش، وكل شيء معصب، كل شيء مقلق، كل شيء خصو يطلق. Tout le monde est énervé, pressé, tout le monde veut divorcer. بكل صراحة كاين أسباب مهمة جدا، والله il y a des situations, il y a des causes qui valent la peine، لكن 90% الباقي تفاهات، والله des bêtises. 90% c'était des bêtises. Et on va essayer de voir au fur et à mesure un petit peu ce qu'il en est, Inch'Allah bidnillah, pour que on change un peu cette situation. وسبحان الله أنا تعمدت طلبوا لي نتكلم في حول المشاكل الزوجية، نتكلم مع الإخوة آخر مرة، أنه سبحان الله أنا عارف بلي غادي نجي عندكم في رمضان، وكان من ممكن الإنسان يقول أنه في رمضان علاش نتكلموا على المشاكل الزوجية، لأنه صفدت الشياطين، ياك الشياطين مسلسلين ما كاين والو. C'est vrai ou pas? Venir parler des conflits conjugaux, choisir ce titre pendant le mois de Ramadan, on aurait pu dire c'est pas logique, c'est le mois de Ramadan, l'adoration, les satans sont enchaînés, hein, et normalement tout va bien. والله le GSM هو هنا معايا، عندي واحد النمرة خاص، j'ai un numéro spécial pour les problèmes de couple. J'ai plein de messages. S'il vous plaît, répondez-moi vite, ou sinon ce soir je divorce. S'il vous plaît, répondez ou je quitte la maison. هيدا في رمضان طول الشهر، والله tout le mois de Ramadan. حتى سافرت هذه الأيام، ومرة نمشي نشوف في التليفون كنقول يا رب على الأقل لا والو. والله même en étant en voyage j'étais voir la même chose chaque fois. وهذه مصيبة. On a même des fois nos parents qui nous disent mais comment se fait-il que dans notre temps à nous il n'y avait pas autant, et comment se fait-il que maintenant il y a cette catastrophe qui est dans la communauté? Il y a un tas de raisons. Ne croyez pas que nos pères n'avaient pas de problème, et ne pensez pas que nos mères n'avaient pas de problème. Nos mères avaient beaucoup de problèmes, nos pères en avaient beaucoup. Mais j'oublierai jamais, subhanallah, une parole de Walid Hafidahullah. Il me disait, quand tu quittes la pauvreté et les problèmes, il me dit pendant des années, tu ne penses plus aux bêtises. Tu cherches à de quoi manger d'Abdullah. Parce qu'il me dit, tu as goûté c'est quoi la dureté de la vie. Et là, quand يقولوا لنا الوالدين ديالنا احنا جينا باش نخدموا وهربنا من المجاعة والمشاكل وكذا، دونك ما جيناش نلعبوا، ما عندناش الوقت باش نبقاو نلصقوا في بعض الأمور وكذا. Il me dit, tandis qu'aujourd'hui, nos jeunes, on a tout. Réfléchissez, Shabab, 10 secondes. On a tout, wallahi. On a, la plupart, quand ils se marient, ils ont un travail, il y a de l'argent, des fois même les deux, l'homme et la femme.
Et c'est peut-être parce qu'ils ont justement tout, et ils croient avoir tout, non pas la religion. Vous allez bien comprendre quand je dis non pas la religion. C'est-à-dire ils sont musulmans, mais c'est comme d'habitude un islam d'héritage. Amma celui qui est vraiment musulman, dès qu'il entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », ça veut dire quoi? Yallah, les jeunes. Les jeunes, j'ai dit, hein, pas les... Vous avez déjà entendu? « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle qui? L'homme. Sur sa manière de fonctionner avec qui? Son épouse. C'est pour ça que justement, comment on le sait? « Wa'ashiruhunna », hunna à la fin là, parle de la femme. Le couple, c'est d'office une relation, subhanallah, de respect. C'est d'office une relation de respect. Il n'y a pas le choix. Mais elle est basée sur le Coran et la Sunna. La yafriku mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhara, kama jaa fi al-hadith. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, normalement le musulman ne fait pas du mal à la musulmane. S'il déteste d'elle un comportement, il va voir les autres bons comportements qui vont alors normalement couvrir tous les comportements, subhanallah, qui des fois entre guillemets peuvent déplaire. Et vous allez voir l'ard alikum quelques points, parce que on va commencer d'abord par une simple question. C'est avant le mariage. On a le walidin wala budda Allah ard alikum adi mas'ouliya kabira jiddan قبل الزواج, avant le mariage. Qui est ton enfant? شكون هو ولدك؟ قبل ما يتزوج شكون هو ولدك؟ بكل صراحة. احنا في هذه المنطقة في هذا الاصل هذا الرقم الاول كنكذبوا. شحال من مرة كنكذبوا. نعطي لكم مثال, je donne un exemple. On ment. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai déjà des parents, ils me disent, moi je vais marier mon fils parce que hmaq, il est fou. Et je vais lui trouver bint الناس at'aqlu, elle va le rendre normal. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Ou bint الناس, qui t'a dit qu'elle aussi elle est bien, tout va bien, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de vécu? Donc ça c'est un premier point. On connaît nos enfants. احنا كنعرفوا ولادنا. أنا عندي جل ولاد مزوجين, عندي 3 مازال في الدار, الله يحفظهم جميعا ويحفظ ولادكم. On a des enfants ici, ceux qui ont mon âge, on approche 50 ans, on a des enfants mariés, on a d'autres à la maison. Est-ce qu'on ne les connaît pas? Est-ce qu'on ne connaît pas leur caractère? Et on sait comment ils sont. Et même comme ça, subhanallah, on rigole, on fait comme si de rien n'était, et dès qu'ils arrivent à un certain âge, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on veut les marier, et puis on se dit, ça va aller. Il va la travailler ou elle va le travailler. Astaghfirullah, bhal ki qamru, pile ou face. تو الزهر ديالك حنا ما عندناش هادشي في الدين صح ولا لا ما عندناش on n'a pas ce jeu لكن on le fait. Deuxièmement, Allah yarda alaykoum, les conseils. Chez qui on demande conseil? À qui on parle? Quand on reconnaît homme ou femme, s'il craint Allah, homme ou femme, est-ce qu'il va demander conseil à un spécialiste, à un médecin ou un psychologue musulman par exemple? Pourquoi je dis musulman? Parce qu'il y en a qui croient quand je dis musulman, ça veut dire si c'est un psychologue non musulman, il n'est pas bon, kada kada. Là, c'est par rapport à certaines règles chez nous en islam où ça demande voilà, une certaine compréhension du sujet pour que ce psychologue sache comment aller avec toi hein, par rapport à ce que tu vis. C'est pas le rejet d'un métier ou quoi que ce soit, jamais de la vie, loin de là. Est-ce qu'on ose aller? Je donne un simple exemple. On a des personnes subhanallah, des parents, ils te disent ah, ana wuldi ma'asab, li kihdar ma'a ki yidkhul fih. Et il te le dit facilement, comme ça. Tu dis mon fils, il est un nerveux. Premier qui parle, qui l'énerve, il lui rentre dedans. Et ouais, là, il a grandi comme ça. Et on te dit ça de manière facile. Quelques mois après, qu'est-ce que tu entends? Ah, mashallah, wuld flan, le fils d'un tel, il va se marier. Quand je le faisais, wallahi, des fois j'osais, j'allais chez le père, parce que masjid ou kada, il va se marier, il me dit oui. Celui-là que tu m'as dit que quand il s'énerve, il tape. Il rigole, il me dit oui. Il dit quand sa femme va l'énerver, comment il va faire? Et je dis si cette femme c'était ta fille, tu accepterais? Alors certains des fois ils me disaient ouais, c'est haddaj que tu commences à t'aïr shouya wa ad'i ma'hum inshallah تخرج بخير. Allahu akbar. Donc ouladna, nos enfants, yak c'est kansarduhum. Celui-là qui a des enfants, il me comprend. Celui-là qui en a pas, il doit se dire qu'est-ce qu'il raconte là? Alors là celui-là qui a que des filles, il me comprend encore plus parce que les andul benat qui khaf. Là je vois des visages. Il y en a dit que je dis le benat qui sourit. Parce qu'il y a andul benat qui araf. Tu es avec elle à la maison, tu la dorlotes, puis première semaine, il vient, Dave, il lui donne une tarte. Tu fais quoi?
صح ولا لا شباب؟ Ceux qui ont les garçons, les عندهم كرة في الدار كيكونوا كبروا بحال العسكرية comme des fois entre guillemets comme service militaire, que des cases, chacun dans ses chambres, le roi tout gérer. C'est une autre éducation. Est-ce qu'on pense en tant que parent comme celui qui a des filles? Là. Donc ça sous-entend qu'on doit se poser des questions. Ces garçons que j'ai, comment ils vont pouvoir vivre avec une femme? Certains ils me disent, 20 ans que je travaille dans ce domaine, ça me dit, dit Oustad, vous parlez de ça, ولكن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شباب، في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش مشاكل, il n'y avait pas de problème. حتى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. شحال من مرة ما سمعناش أحاديث, on n'a pas entendu des traditions où le prophète صلى الله عليه وسلم a dû arranger des petits conflits. Même entre lui et Aïcha radiallahu anha, Ummuna Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il a dit Gharat ummukum, elle avait même, mesquine, une petite jalousie, rappelez-vous, vis-à-vis de Khadija radiallahu anha, alors qu'elle est morte. Elle était décédée, Khadija radiallahu anha, sah ou là. Et c'est des petites, et il va y avoir des petites jalousies, il y a d'autres épouses, et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir un certain comportement, il va conseiller d'autres. On a même Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma jami'an, huwa wabih. Subhanallah, Abdullah ibn Umar, il est souvent cité dans Kutub al-Fiqh par rapport à le talaq, dans le domaine du divorce, pendant que l'épouse a ses règles. Et on a et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervient, parce qu'on est des êtres humains. Ça veut dire ceux maintenant qui croient qu'il n'y a pas de dispute dans un couple, ils n'ont pas compris c'est quoi le mariage. Il y aura, mais comme je dis toujours, c'est comment se disputer à la musulmane. Ça veut dire كيفاش نتغنوا لكن كمسلمين, كيفاش نتعصبوا كمسلمين. واش كيعني بلان المسلم عمره ما يتعصب؟ مستحيل. يقدر ويتعصب. Ça veut dire qu'un musulman jamais il va s'énerver. نعم. لكن كيبقى مؤمن, كيبقى مسلم, عنده أخلاق. Il a un comportement, il reste croyant, il reste musulman. Et c'est pour cela, Allah yarda alaykoum, on a des fois dans l'éducation de nos enfants des petits sujets qui manquent. Ou les sujets, il faut absolument que ces sujets, les jeunes qui m'écoutent ici, ceux qui spécialement, qu'ils soient mariés ou pas mariés, ils doivent accepter que s'ils reconnaissent de eux-mêmes qu'ils ont des petits problèmes, que ce soit dans leur caractère, manière de voir, ceci et cela, ils doivent aller en parler. Parce que se marier, c'est une ibada. الزواج عبادة, comme l'a dit le prophète, il ne l'a pas interpellé, il n'a pas dit Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. C'est juste ou pas? Le hadith est plus long. Il a interpellé les jeunes, ceux qui ont les moyens et ainsi de suite, qu'ils se marient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Mais comment il a terminé le verset? Subhanahu wa ta'ala, inna, il y a une certitude, inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses signes. Et il a cité dans le verset Surat Ar-Rum, incroyable, il a dit mawaddatan wa rahma. Hatta l'ulama subhanallah, nos savants, ils se sont penchés en disant mawadda rahma, bonté, clémence. Pourquoi il n'a pas dit mahabba? On sait que la langue arabe elle est immense. Ibrahim Khalilu Rahman, sah ou là. Ce sont tous des mots qui ont des degrés différents dans le domaine de l'amour. Et le mawadda c'est encore plus fort, c'est à vie. Et pourquoi parler de rahma? Pourquoi parler de bonté? Pourquoi parler dans le mariage de rahma? Vous savez pourquoi le rahma, les shabab? Quand on est jeune par rapport à certaines erreurs, quand on ferme les yeux, et quand on voit nos parents, hafidahumullah, tu vois le walida dialek miskina. Moi j'ai perdu le walida rahimallah, mais j'ai encore la belle-mère, donc la femme de mon père. Mais quand tu vois ton père très âgé, et par exemple des fois malade, et à n'importe quelle heure de la nuit il doit se réveiller, et tu vois ta mère très très âgée, à peine elle se lève, et elle-même elle est malade, elle va quand même se lever, l'aider, le porter jusqu'à la toilette, faire, le ramener, kada, ceci, cela, le laver, chouf rahma. Et tu vas rien entendre. Jamais ta mère a dit tchikalik. Ça ou là. Jamais tu vas voir ta mère venir se plaindre de dire purée ton père il m'a réveillé cette nuit. Alors qu'aujourd'hui sur Facebook tu as des groupes de femmes qui te disent ouais mon mari est tombé malade, purée il casse la tête. Et tout le monde dévoile tout. C'est juste ou pas? Ou des groupes d'hommes qui racontent toute leur vie sur Facebook. Akbar Monseiba. Parce que le caractère est foutu. Le caractère n'a rien de religieux. Et on fait n'importe quoi. D'autres, subhanallah, ils ont compris le mariage, vous savez comment? D'après la tribu, d'après la nationalité.
شحال من مرة combien de fois والله في البيرو في المركز الإسلامي ils viennent ils s'assoient en face de moi quand je lui dis أخي ittaqillah ça se fait pas en islam ou bien chère sœur ça se fait pas en islam qu'est-ce qu'il dit chez nous les rifs chez nous les jbala chez nous les kazaouis et il sort toutes les nationalités de la terre et quand je leur dis أخي وعند الرسول صلى الله عليه وسلم كيف je connais pas bien la religion frère ah mais tu connais le mariage chez hein il y en a ils insultent ils disent non chez nous c'est comme ça Allahu Akbar. Il y en a, il frappe, il te dit chez nous c'est comme ça. Il y en a qui obligent à ce que la personne ne parle pas. Il te dit chez nous c'est comme ça. La femme elle ne parle pas. Allahu Akbar. Où est la religion là-dedans? ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الزوجة كي جاء عند الزوجة ديالو يسألها il lui demande il dit voilà حتى في أيام الحج le seul hajj qu'il a fait et lorsqu'il fallait subhanallah sacrifier la bête et autres et on voit tout le monde qui reste étonné tout le monde qui regarde parce qu'il y a eu tout un souci. Vous vous rappelez que la première fois c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui a été avec les musulmans pour le pèlerinage après le prophète il a fait son seul pèlerinage Hajjat al-Wada' et il y a eu un tas d'événements et on retrouve de nouveau la femme dans l'histoire qui va conseiller, qui va dire vas-y fais, commence ta première action ils vont suivre ya Rasulallah et nous on entend des gens encore aujourd'hui des jeunes comme on dit souvent on va dire que nos parents ils ont des fois dit des phrases comme ça chez nous dans notre village les soi-disant aujourd'hui le jeune qui étudie internet les conférences tu oses encore dire des phrases comme celle-là. Ils viennent une fois au bureau trouve la personne ils viennent à deux sa femme elle est toute bleue d'un côté comme si elle fait le niqab après tu vois du bleu qu'est-ce qui se passe? Non chez nous si elle lève la voix on donne. C'est où ça chez vous? Dans quelle forêt? Ah ouais, كذا يا شباب هذه الحقائق والله مصيبة. Donc c'est pour cela Allah yarda alikum on doit absolument craindre Allah. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il est. Chacun de nous connaît son caractère. Hommes et femmes, les deux. Les filles d'avant, c'est pas les filles d'aujourd'hui. Les filles d'avant, c'est pas les filles d'aujourd'hui aussi. Et les filles d'avant, c'est pas les filles d'avant elles. Dans nos mères et ainsi de suite. La même chose côté homme. Et la preuve, notre génération, c'est pas la même que la génération qui est en train de grandir maintenant. Ne le prenez pas mal, quand je taquine certains élèves, que je les vois des fois à l'école ou dans le quartier où il a 20 ans, 21, 22 ans, il est en train de se disputer pour une PS, pour un jeu, pour Kada, pour ceci, pour cela. Tu dis, toi, tu vas être un homme qui va gérer une famille, qui va devoir éduquer. Quand tu le vois, il s'occupe rien que de sa chevelure, de ses habits. C'est tout ce qu'il sait. Comment il va être un père? Il peut, il y a moyen. Mais statistiquement, c'est compliqué. Saraha, c'est très compliqué. Difficile. Donc ça c'est un point important. Deuxième point aussi, quand on est marié ou bien juste avant de se marier aussi, il y a quatre mots. Gardez-les toute votre vie, même s'il faut les noter. On a l'istikhara qui est rattaché à ce qu'on appelle l'istishara. L'istikhara c'est celle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a salat, l'istikhara, rak'atayn. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On termine et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, le dua dans la citadelle du musulman. Il n'y a pas meilleure istishara. C'est-à-dire l'istikhara, tu consultes. Et il n'y a pas meilleure consultation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. كتستخر الله سبحانه وتعالى حتى الوالدين ديالنا مثلا أي حاجة بغينا نعملوا شي مشروع نشريو شي حاجة كذا نسافروا هذه نستغفر الله سبحانه وتعالى. On veut faire un projet, acheter ceci, cela, voyager, كذا, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, tu as même le droit de la refaire plusieurs fois. Il y en a souvent qui demandent ça. Tu as le droit de faire l'istikhara plusieurs fois ou kama qala rahimahullah hatta yatma'inna qalbik jusqu'à ce que ton cœur s'apaise par rapport à ce que tu veux entreprendre. Tandis que l'istishara, ça c'est demander conseil aux êtres humains. Hana al-mushkil a le problème, on va toujours d'abord vers l'être humain, mais on ne va pas d'abord vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut d'abord aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu vas demander vers les êtres humains. Là, tu vas demander conseil. Et comme j'ai toujours dit à nos jeunes, demandez conseil à votre marié et même ceux qui sont mariés, à vos amis. Vous auriez pu me dire, pourquoi tu n'as pas dit demander conseil aux parents? Parce que beaucoup de nos parents, ils ne sont pas au courant de toute la vie de leurs enfants. Mais ما نكذبوش على بعضياتنا. ما بقيناش كنعرفوا الحياة د ولادنا. Encore nous, ceux qui sont nés dans les années 70, 70, il n'y avait pas d'internet, pas de rue, pas de ceci. À un certain âge, on est sorti, on était tout le temps à la maison.
la télé on ne pouvait pas, et il y avait un étage. Donc ils voyaient tout ce qu'on faisait. Tu bougeais un bras, ils te voient. Et aujourd'hui, il y en a qui rigolent déjà des pères. Pourquoi? Il peut être assis devant toi avec un GSM, il peut trafiquer au fin fond de la terre. Et tu ne sais même pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas à qui il parle. Il se peut qu'il parle avec sa copine, elle est à Taïwan. Raïch m'a une japonaise ou je ne sais pas qui, il est au fin fond de la terre. Et quand je te demande ton fils, il dit la Bekhir, ce qui me carafte wahid. Ça c'est toi qui crois. Mais quand tu rentres dans son Facebook, il a 2 millions d'amis. Et toi tu me dis il n'a aucun. Ça c'est regardez, ça a changé. Ça change. Donc on te dit Allah d'alik, comment tu as, quand on demande toutes ces choses, ces conseils, qu'est-ce qu'on a entre les mains là? On te dit aussi la détermination, entame les démarches. Toukal Allah. Mais vous avez remarqué, on ne commence ces démarches que lorsqu'on a, mashallah, bien préparé l'introduction. Si l'introduction n'est pas préparée, vous comprenez pourquoi le mariage aujourd'hui, kul saraha, il ne fonctionne pas comme il faut chez nous les musulmans. La plupart, beaucoup de jeunes, quand je leur disais pourquoi tu veux te marier, pour ne pas faire le haram. Tout le temps on te sera de la hadrad. C'est pour ne pas commettre le haram. Je dis, ce n'est pas une réponse. Je dis, comment ça? Je dis, Hanta, tu vas être marié, Taïb, Hanta, tu as ta vie intime. Il n'y a pas de religion dans ton couple, il n'y a pas de programme, il n'y a pas. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, on doit essayer de discuter avec nos enfants. De la nouvelle génération, elle a une vision du mariage des fois incroyable. Soit il y en a qui attendent des princes charmants, il y en a qui ne بعد qui يقول معقول ما يتزوجوا حتى شي نهار ما يتدابزوا ما كاين والو وعليها سبحان الله كيتصدموا. C'est pour ça tellement ils croient qu'ils vont se marier avec le prince ou la princesse ou la vie que première dispute, la fille elle revient à la maison, le garçon qui quitte la maison. Ça on n'a pas connu. C'était inconnu. Ça existait mais pas de la manière comme moi je le vois de manière pratique. J'ai vu des milliers de couples, hein. Je ne vous parle pas d'une personne, je vous parle de nas. Combien de gens j'ai vu? Combien de couples? Sans oublier les emails, les téléphones. Et tout le temps, c'est à la seconde. On quitte, on part. On te dit aussi la confiance. Mais en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya shabab, wallah, ici dans votre couple, si dans votre couple, vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous trouve une issue à tous vos problèmes. Parce que quand tu as un souci mécanique, quand tu as un souci en mécanique, ton cœur il est à l'aise quand tu es avec un mécanicien. Là, t'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu me dis, alhamdoulilah, je suis avec un spécialiste. Il va me dire ce que je dois faire. Et il va ranger ma voiture. Et je vais partir à l'aise. Alors pourquoi est-ce que pour les choses qui sont en rapport avec la religion, il n'y a pas cette présence de Coran, de la Sunna, de ce que nos savants disent, nos spécialistes disent? Et on en fait alors qu'à notre tête. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et des fois même, il arrive que, et on le verra après, des fois même, des parents, ça arrive, qui ne veulent même pas aider. Ce n'est pas mes affaires de brorasoum, ça c'est encore plus grave. Des jeunes viennent chez moi, ils me disent, il n'y a personne pour m'aider. Je dis, tu as fait une rencontre avec les parents? Il dit, non, ils ne veulent pas. Il m'a dit, nous, on ne connaît pas vos histoires. Je vous ai éduqué, kibirto, Allah ya'ounkoum, de barask. Il y a une autre catégorie, c'est ceux qui ont pris par exemple une fille, sont mariés avec une fille, ou bien la fille aussi, donc ça arrive aux deux, et ils ont un peu, par exemple le père ou la mère, ils ne voulaient pas. Et le garçon ou la fille, ils ont collé jusqu'à ce que le père, il n'a pas eu le choix. Il a dit Allah, khod, marie-toi. Mais, Wallah, ma tjini andi tqouli عندك مشكل. صح ولا لا؟ هذه عود كاينة دائما. Il dit à l'enfant, je te marie avec un tel, mais ne viens jamais chez moi me dire que tu as un problème. Alors comment tu veux qu'il y ait la azima, la confiance, ou kada, ou zid. Vous voyez, c'est pour ça, Allah d'alikum, comme j'ai dit à l'introduction, في المقدمة, هذا دين. والزواج عبادة. Donc on ne peut pas, الزواج الله يرضى عليكم. Le jour où on va comprendre qu'on ne peut pas fonctionner avec le mariage, avec des idées de tribus, de ceci, de cela, on ne va jamais comprendre cet acte. Allah subhanahu wa ta'ala, il a codifié le mariage de A à Z, jusqu'à ce que tu quittes ton épouse, que ça soit par le divorce ou la mort. Et pour l'épouse, la même chose. Jusqu'à ce qu'elle quitte son mari par le divorce ou la mort. Tu vois, Dindiana, comment il a structuré les choses. Wallah, il n'a rien laissé. Et nous, comment est-ce qu'on structure ça? D'après notre nationalité, notre renan, notre cerveau, notre caractère, le quartier, ce que les gens vont dire.
Et on s'étonne que ça ne marche pas, sans oublier qu'il va y avoir des enfants. Il y aura des enfants. Donc ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir pendant quelques années? Ils vont voir comment la mère fonctionne, comment le père fonctionne. Et nous on sait que les enfants c'est des éponges. Et on est une qudwa pour eux, on a un exemple pour eux. Donc s'ils voient des parents qui sont dans le respect, il y a din, tout se passe bien, alhamdoulilah, wallah, tu leur donnes que du positif, tu leur passes du positif. Mais s'ils voient des insultes, du rabais et ainsi de suite, comment ça joue sur leur psychologie à eux? Quel respect eux vont donner plus tard à celui qui va être leur conjoint ou leur conjointe? Ça aussi on n'y pense pas, Allah rada'alikum. C'est très très important. Alors, aussi, Allah rada'alikum, point suivant. Même ceux qui sont mariés, c'est important. Qu'est-ce que je connais de la vie de couple? Qu'est-ce que j'ai appris sur se marier? Est-ce que, comme beaucoup de nos parents, jazahumullah, hafidahumullah, quand ils se sont mariés, moi j'ai déjà demandé à Walid, ton idée, c'était comme ça, haïda, ou après je vais voir? Il dit là, jusqu'à le mot. Et même une fois, il m'a dit, qu'est-ce que tu demandes? Je t'saqsi. شوف سبحان الله c'était quelque chose de normal طبيعي كنزوجوا الى الممات صح ولا لا شوف الفطره عند الوالدين والله c'est une fitra عادي tu dis pourquoi tu demandes ça علاش et aujourd'hui quand je demande à certains je dis frère si tu te maries et que ta femme commence à t'embêter elle dégage Allahu Akbar il n'y a pas on va s'asseoir discute ah non monsieur casse pas la tête une de perdue, 100 de retrouvée. Haïda wallah, il a dit la ilaha illahu. Ah, moi j'ai, alhamdoulilah, j'aime pas le mot, hein, mais j'ai dès que la chance d'être dans beaucoup de rencontres de jeunes. J'étais prof et tout, donc je discute avec eux des centaines d'heures. Ça c'est des réponses, hein. Haïda wallah. Là, je me casse pas la tête. Elle écoute pas. Il y a des filles, quand j'ai cours, je demande, je dis, les filles, si jamais le mariage, il y a des problèmes et tout. Ils ne croient pas qu'on est en 1920, hein. Moi je le remets en place direct. Haïda wallahi. Alors tu as le garçon, on est dans la classe, tu as le garçon juste en face, il attaque à la seconde. C'est ni sa sœur, il la connaît pas, il est dans la classe. Parle pas comme ça. Alors je lui dis, Ammé, calme, c'est ni ta femme, rien, et tu allais déjà la manger. Si elle t'a parlé comme ça à la maison, tu fais quoi? Il me dit, elle ne parle pas comme ça. Voilà, et c'est beaucoup de caractères qu'on a comme ça. Même quand vous voyez je sais qu'aujourd'hui certains ils vont t'asser, mais on est habitué dans notre métier. Même quand tu as des frères comme ça, Qamis, Barbe, ou là des sœurs Gilbab, Kada, à des Tchaoulines, ah Wallah al-Adim, devant moi ils s'insultent, ils se frappaient au bureau. Et je leur disais, je dis, vous voyez bien que tout est mélangé, c'est pas normal. Parce que subhanallah, Allah rda alikum, شنو فهمنا من المذلول للزواج؟ شنو فهمنا منه؟ هذه العبادة، qu'est-ce qu'on a compris de subhanallah de cet acte d'adoration? Et Allah rda alikum, shabab, vous m'avez compris, on vient de prier. C'est un acte d'adoration, ça. Quand tu te prépares et tu vas faire tes ablutions, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Tu as peur de rater tes ablutions ou pas? Tu fais ton possible, et on a appris isbar l'ouodo et ainsi de suite. Comment bien faire les ablutions, yak, quand tu viens pour prier. Ton rêve c'est que ta prière soit acceptée, yak. C'est juste ou pas? Pourquoi tu n'as pas la même, subhanallah, réaction pour ton mariage? C'est aussi un acte d'adoration. Pourquoi avant de dormir tu ne te dis pas, Ya Rab, que j'ai fait peut-être une erreur, que j'ai de l'homme, mon mari, ou là j'ai de l'homme, mon épouse, c'est-à-dire j'ai été injuste envers mon épouse, ou bien injuste envers mon époux. La même chose, comme tu te poses des questions pour tes actes d'adoration, tu le fais. Mais vous avez compris, ne pourra le faire que celui qui le fait pour les autres actes d'adoration. Ammali, li'aïch, celui qui vit, et même les autres ibadat, même les autres actes d'adoration, il est fait automatiquement. Même le mariage, wallah, il va le faire automatiquement. Il ne va pas se poser des questions. Annanas qui n'ont de yusalléou, bhal makina, adi. Il se lève, Allah akbar, kadam. Il n'y a pas d'ihsas, il n'y a rien. C'est automatisme. Pour le mariage, il fait la même chose. Zouaj, aoud nafs Allah. Ça fait qu'il tlaqa bint chafa ou la macha ou kada, ça fait qu'il zoul adi. Il est comme dans un train, il avance. Jusqu'à ce qu'il y a un arrêt. Aussi, Allah rda. Qu'est-ce qu'on connaît de comment est le caractère d'une femme, comment est le caractère d'un homme? Subhanallah, dans un ouvrage très connu, très ancien, Tuhfat al-Arous, kitab ma'rouf, mshhour. Subhanallah, le mashayikh khalik qbil, avant, les savants ils disaient, les salafun as-salih, alayhim, quand une fille allait se marier, la maman, elle venait, elle s'asseyait avec elle. Elle lui donnait des nasaih
des conseils en or. Voilà, respecte-le, fais attention aux choses qu'il aime bien, ceci, cela, kada, kada. Vraiment, femme, fais en sorte qu'il ne voit pas de toi certaines mauvaises choses ou qu'il n'entend pas de toi une mauvaise parole. Et tu as des textes, mashallah. Et crains Allah subhanahu wa ta'ala, car un jour tu vas le rencontrer et tu devras répondre à des questions, comme il a lu le cheikh Hafidahullah tout à l'heure. Sah ou là. On a tous, le verset que vous avez entendu, on a tous avec nous des anges, ils notent. Et on va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture, elle a touché. Il y en a qui ont compris l'arabe, ça les a touchés. C'est un moment très très lourd qu'on va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pose-toi la même question. Dans ta vie de couple. Est-ce que ce que je suis en train de faire, il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien les parents en ce temps-là, c'est comme ça qu'ils étaient. الوالدة كتشبر البنت كتوصيها كن مرضية كن مزيانة مع الزوج ديالك اعمل كذا اعمل هذه اعمل هذه ما يشوف منك شي حاجة خايبة ما يسمعش منك شي كلام خايب وكذا وزين. Donc tout les... Et l'homme, qu'est-ce qu'il faisait le père? الوالد كيشبر عاود ابنه agis viens, le père il prend son garçon, tu vas te marier, sois un homme, sois ceci, كذا, protège ta famille, que ton épouse n'entende pas du mal de toi, ne voit pas du mal. Au Lyon, Shahada lillah, une fois une mère, et j'ai déjà eu le cas même avec des pères, mais j'ai eu beaucoup plus avec des mamans. Allah dit des fois. Avec sa fille dans mon bureau. Et le mari avec qui elle avait un problème. Subhanallah, moi je m'attendais que la mère elle allait aider. Et à un certain moment, la maman elle commence à dire à la fille, hey, si tu vois, il sort le Coran. Ça, c'est des paroles de maman, des anciens, pas les jeunes d'aujourd'hui. Elle dit, si tu vois, il sort des cornes. Elle lui dit, toi, sors 2 cornes. Et moi, on a fait le merkez, donc le Baytullah. Il faut que maintenant, قاعد الصلاة اللي كيعرفوا المركز الإسلامي. قلت لها خالتي, est-ce que tu parles sérieusement? Elle a dit, النصيحة لا, ouais, قالت لي ما. Puis elle a regardé, قالت لها, pourquoi tu es venu عند Boulhia, avec moi? Ah, قالت لها, d'abord, je comprends. J'ai dit au garçon, d'abord, je comprends. Pas de respect. Enfin, si la fille, elle ne voit déjà pas du respect venant de sa maman, enfin, quel respect elle va donner? Ou bien si le père, par exemple, il a une autre vision, que la femme, on entend plein de choses. Et la femme, mais il oublie que lui, il est sorti du ventre de qui? D'une femme, sa mère. Et si tu dis que ta mère hamqa, il te frappe. Alors ne dis pas cette phrase. Donc toutes les phrases qu'on dit, même dans l'éducation de nos enfants, tous les mots qu'on dit, ça reste dans le cerveau de la personne. Et plus tard, wallah, il va manquer de respect vis-à-vis de la personne que toi tu as toujours rabaissé au fur et à mesure. Si un père ou une mère, si une mère commence à dire tout le temps à sa fille, les hommes c'est tous des trafiquants, c'est tous des menteurs, et tu vas voir un jour à dire harab, ou à dire smahfik, et il va te laisser. Wallah, combien de filles se marient et ils nous le disent. Comment je le sais? Eh bien, ils sont mariés à peine depuis quelques semaines, puis le mari te dit, c'est bizarre, on vient de se marier même pas un mois, et ma femme, elle est comme dans le ousouas, comme ça, bizarre. Je dis, venez, on a venu chez nous au centre, on va essayer de discuter. Quand la fille, elle vient, il dit, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, non, entre nous, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je sais pas, ma mère, elle m'a dit, fais attention, parce que les hommes, un jour ou l'autre, il va harab. Il va partir. Et ouais, elle me dit, je sais pas, Shaitan, chaque fois il vient, même s'il est gentil, monsieur, hein, il est très gentil. Mais je me dis, Ada, faites haramiyat, il va partir. Je dis, Allahu Akbar. Je dis, donc, ya ma soeur. Donc tu vas vivre comme ça, avec lui. Qui t'a demandé d'ouvrir cette porte? Est-ce que ta mère, c'est le prophète? C'est qui? Est-ce que tu as été vérifié si religieusement ça existe, ce qu'elle t'a dit, est-ce que ça existe ou pas, ou la kada? Et des fois, la même chose, wallah, j'ai déjà eu des pères. Donc ça, c'est très très important. On doit être un exemple pour nos enfants. Alors, vous savez pourquoi un exemple? Parce que ton beau-fils, le mari de ta fille, et s'il dit qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le beau-fils est comme un fils, s'il dit qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, sérieusement, quand tu lui donnes un conseil, il doit l'accepter. J'ai mon beau-père, Hafidahullah, il vient, des fois il me donne conseil. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que je suis imam, donc pas imam, prédicateur, ça veut dire que kulshi bekhir? Non, des fois, abtaïch. Je donne des doros partout, Belgique, France, je fais à gauche. Des fois, comme ça, là, c'est. Calme. À la maison. Je dis, ça arrive. J'ai eu une période où, subhanallah, j'étais doros, parce que voilà, il y a très peu en français, beaucoup de jeunes, la génération qui brette, il y a un manque.
Eh ben, c'est comme ton père. Tu ne peux pas lui dire que tu rentres dans mon programme. T'es qui toi? T'es pas mon père. Sinon en islam, il n'y a pas cette phrase. Ton beau-père, babak, il te crie dessus. Dans le haqq, hein? Et même si, wallah, écoutez bien, il y a les jeunes, même s'il est en tort et il te crie dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, gamin, parle pas comme ça. Non, dis-moi, yallah, dites. Wallahi, même s'il est en tort, même s'il te pousse ton bras, tu le frappes. Yallah, les jeunes, parlez, parlez. Tu le frappes? Tu peux pas, comme ton père. Et tu peux alors t'écarter, kada, ça c'est autre chose. Tu peux ne plus venir une période, comme même Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a des fatawa là-dessus. Tu peux, mais jamais tu vas trouver un texte qui va te dire, oui, insulte ton beau-père, lève ta main sur lui. Hatta l'ulama diyanna hafidahumullah wa rahimallah al-jami', il te dit, même si ton beau-père nasrani, kafir billah, même s'il est non musulman, skran, et tu lèves pas la main sur lui. Tu vois, subhanallah, une soubia, qu'est-ce qu'elle donne quand même? Quand on devient beau-père, belle-mère, la même chose. Donc normalement on attend que les conseils soient très très importants entre ces gens-là. Et je vous assure, si on les mettait en pratique, on aurait moins de problèmes que par rapport à ce qu'on a aussi donc aujourd'hui. Et aussi, Allah d'alikum, à qui tu demandes conseil? Ça aussi, je reste étonné. Il y a des jeunes, subhanallah, ils ont des fois un ami. Il a déjà divorcé 4 fois. Et il te dit, c'est mon conseiller pour le mariage. C'est comme si un type, il a déjà tué 3, je sais pas, un médecin, il a tué 3, et toi, tu vas comme, il y a 3 fautes graves, il y a toi, tu vas chez lui demander rendez-vous, et je suis là. Qu'est-ce qu'on va te dire? Mais tu es fou. On te dit, le gars, il est... Eh bien, on a des gens, ils demandent nasiha comme ça, à qui? Alors que le din diana comme قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. Il y a la sincérité derrière le conseil. 3 fois d'affilée il a rappelé صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما جاء في الحديث. C'est-à-dire même on se doit cette sincérité à tous. لكن الله يرضى عليكم, il y a les jeunes garçons et filles, on donne un conseil quand on est capable de le donner, quand on connaît le sujet, on sait de quoi on parle. Et quand on met en pratique ce qu'on va dire, c'est compliqué ça aussi. Donc regardez comment la situation aujourd'hui, tellement il n'y a plus de communication entre des fois les jeunes, les adultes. لاحظتوا ما بقاش داك الصله اللي كانت بين الاولاد والوالدين ديالهم بدات كتضيع بكل صراحه كتضيع. ولا سيما كي يتزوجوا سبيسيالمون كون يسماري. شحال الوالدين ينودي سا كاين بعض الوالدين كيقولوا لنا انا بني عاد تزوج بدا كيجي عندي بحال اللي كيجي للكنيسه كل نهار الجمعه ولا السبت ولا الحد ساعه المكان. Il y a des parents ils se plaignent, tu dis mon fils il demande jamais rien, il vient pas. Je le vois comme s'il va à l'église ou une fois par semaine. Alors quand est-ce qu'il y a des conseils? Quand est-ce qu'on ose encore nous venir chez nos parents, s'asseoir, embrasser la tête de l'Walid et lui dire Abba, Al-Walid, عندك شي نصيحة, tu as un conseil pour moi dans ma vie de couple? Comment vous avez fait pour rester marié 50 ans? Anna Al-Walida Diali Rahimahullah, elle est décédée en 87. Faites le calcul, 87 ça fait plus de 30 ans, yak 30 sana. Wallahi shahada lillah, wa khal Walid il est remarié. Et des fois je suis même un peu gêné. Des fois je suis dans le salon et il y a ma belle-mère, la femme de mon père, qui s'est remariée directement après avec le Walid. Ou le Walid encore maintenant, wallahi. Chaque fois il sort le Walida Rahimahullah. Elle s'appelait Fatima Zohra. Et chaque fois il me dit كنا مع فاطمة الزهراء في كذا كذا. Et il le dit à ma belle-mère. Moi je sais qu'il peut y avoir une petite jalousie, ça peut arriver. صح ولا لا? Mais tu vois, subhanallah, tu vois, c'est là qu'ils avaient. 30 ans qu'elle est morte. Elle est morte jeune. Et encore maintenant, wallah, il me dit كنا مع يمك كنمشيو à tel endroit. Et on allait kada, spécialement quand les vacances approchent. Et des fois il dit à ma belle-mère, il dit مع فاطمة الزهراء, on allait là, on faisait là. Il y a eu toute une vie, une ishra. Comment ils ont fait pour même après la mort garder d'accès là? Et nous on ne va plus chez nos parents. On ne demande plus rien. On a tellement le fahamat, on croit qu'avec les petits livres, les ceci, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mes chats, j'aime ma naraf chenni, on croit que juste parce qu'il a lu 2-3 pages, le gars, je connais le mariage. 2-3 conférences, je connais le mariage. Là, tu dois parler à l'être humain. Dans la vie de ton père et de ta mère, c'est vrai, il y a des couples, Allah yahdihum, catastrophiques, c'est pas la majorité. Mais beaucoup de parents, mashallah, ils ont apporté certaines choses. Aussi, point suivant, la réalité de la vie. Ça c'est qu'un résumé ce que je vous donne. Al-khulasa, l'umur jma'ta subhanallah fi 20 sana khulasa subhanallah.
فيها وقت طويل. Écoutez bien, parmi les choses qui ont fait qu'on retrouve des problèmes dans les couples, et ceux qui étaient présents dans ce qu'on a fait il y a 2 mois à peu près, je crois il y a qu'à شهر ou شهرين جيت شهر تقريبا ياك شهر. Rappelez-vous les questions. Vous savez bien, j'ai une bonne mémoire. Parmi les questions, très souvent avec le côté de la religion. Mon mari prie pas, mon mari s'occupe pas des enfants, et kada ou zid ou zid. Sah ou la. Un des problèmes, ya shabab, Allah yarda alikoum, c'est la pratique. C'est la pratique religieuse dans le couple. Voilà. La pratique religieuse dans le couple, le point le plus important qu'on discute jamais, c'est la prière. Salah. Imaduddin, comme vous le savez. C'est ce pilier, subhanallah, qui retient ta religion. Déjà là, excusez-moi, moi je vais vous citer, après chacun fait ce qu'il veut. Déjà, j'ai des personnes, des fois ils m'envoient des messages, salam alaikum, je voudrais me marier avec un frère, mais j'ai appris, il ne prie pas. Est-ce que je peux me marier quand même avec lui? Et on nous envoie comme ça, c'est nous qu'on doit être responsables. Quand il y a des années, je leur disais, écoutez, la prière à un certain moment, chez les savants, il y a une petite divergence entre eux pour savoir est-ce que celui qui ne prie pas, est-ce qu'il est encore musulman ou pas. Imaginez. Parce que le prophète sallam était clair. Celui qui la délaisse, il mécroit. Alors, imaginez la situation. Après, tu leur dis, il y a les jeunes. Vous allez vous marier avec quelqu'un qui ne prie pas. Mais vous aimez la prière. Parce qu'on va prendre l'avis de ceux qui disent, il n'est pas non-musulman. Il reste musulman, mais il commet un grave péché. Tu vas le prendre, tu aimes la prière, na'am. Je dis, je te jure, et je prends Allah subhanahu wa ta'ala en témoin, que quand tu vas commencer à prier toute seule, 1 fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, tu vas te sentir mal. De voir ton mari à l'aise, ou ta femme à l'aise assise, elle entend hayya ala salah, rien. Hayya ala al-falah, rien. Et effectivement, il y en a qui font quand même le pas. Et alhamdoulilah, il y en a, ça arrive. Le mari, après quelques semaines, il prie. Mais il y en a, ils reviennent après 1 an, 2 ans. Là, je veux divorcer. Il ne veut pas prier. Je dis, Orti, vous avez des enfants, na'am, 3. Ou là 2, ou là, ça dépend les années. Je dis, d'abasbar. Patiente, mais s'il te plaît, continue la da'wa avec lui. Non, je ne supporte plus. Attraler des enfants maintenant dans une famille comme ça divorcée, services sociaux à gauche à droite, les avocats, qui va partager les droits de garde samedi, dimanche, lundi, je ne sais quoi. Donc Allah alikum, ça veut dire quoi? Quand on vous dit des fois, et je parle ici dans notre religion à nous, je ne parle pas du mariage dans le monde, pourquoi? Parce que comme ça passe sur Facebook ou autre, ou même ici, quelqu'un pourrait entendre cette parole, il pourrait croire qu'on éjecte des gens ou qu'on interdit des mariages aux gens. Non, on va dans ce qu'on appelle la réalité des choses. Quand un musulman aime un acte d'adoration et qu'il se retrouve avec quelqu'un qui ne pratique pas cet acte ou ne veut pas le pratiquer, et que c'est un acte qui est un pilier de l'islam, ça se passe mal. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux pendant les 20 ans. Wallahi, ça se passe mal. Maintenant, encore hier, je crois, d'abord on est le Jumu'ah, je crois mercredi, j'ai reçu un message, Salam alaikum, je voudrais vous voir, je voudrais divorcer, mon mari ne jeûne pas. Maki somch. Wallahi, mercredi c'était. Maki somch, je veux tout arrêter. Je lui ai parlé depuis le début de Ramadan, il ne veut pas. Il me dit les 10 derniers jours, c'est tout, je veux plus rien savoir. Allahu Akbar. Des enfants, oui. Faites d'abord une réunion avec vos parents. On sait, ça ou là. Il y en a, qu'est-ce qu'ils me disent? Non, c'est rien, je vais le prendre, je vais l'apprendre. Il ne prie pas, elle ne prie pas. Ou bien, par exemple, le hijab. Ah, ça, c'est encore un autre sujet. Tu dis non, il y a des garçons, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez comprendre pourquoi après il y a des conflits. Il prend une fille, parce qu'il l'a vue, il aime bien, Kada, il se marie. Elle n'a pas de hijab, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, je vais la travailler. Qu'est-ce que tu vas travailler? واش هذا جوان كولاسه ولا لا والله comme ça il dit je vais la travailler زعما كان غادي نخدمها وغادي نقلب لها المخ وان شاء الله elle va porter داك الحجاب يا اخي c'est pas de cette manière là حتى الحجاب عباده chez nous on a tous des versets subhanallah qui ont été instaurés par rapport au voile. Tu ne peux pas forcer la personne. ممنوع والله. On ne force pas quelqu'un. Nous on ne fabrique pas des munafiqoun chez nous. On ne fabrique pas des hypocrites. On ne fabrique pas, nous, des filles qui portent le voile près de la maison, puis dès qu'ils tournent le coin, ils enlèvent tout, puis ils rentrent dans un local, et puis ils se maquillent, puis ils sortent. C'est bidon. T'as rien gagné.
Non, il te dit, je vais la travailler. Les filles, la même chose. Je vais le prendre. Wallah, encore dernièrement. J'ai essayé de conseiller la personne. Elle me dit, Mskina, oui, j'ai un problème. Parce que je l'aime bien, il est bien, mais il fume le hashish. Mais il y a moyen, je vais l'aider, psychologue. Allah, ya bint al-nas, où est-ce que tu rentres là? T'es qui pour reprendre tout son éducation psychologique? Et qu'est-ce que tu connais de la drogue? Aujourd'hui, on a des sœurs qui acceptent de se marier avec quelqu'un qui fume des joints. Et après, ce même gars qui fume des joints, il se peut qu'après, il va me dire, ouais, pourquoi tu as dit ça dans la conférence? Déjà, la cigarette, elle tue. Allez demander aux spécialistes, qu'est-ce que le hashish il fait? Allah yarda alikoum, allez poser la question. Et s'il y en a ici qui fument ça en cachette, ils savent de quoi je parle. T'as 100 fois plus dur à quitter, subhanallah, le hashish qu'à quitter une cigarette. Imaginez. Et la même chose, t'entends des fois certaines filles te disent, non mais je vais le travailler et je vais le menacer parce qu'il m'aime bien, j'ai remarqué il m'aime bien. Donc pour que en lui disant, soit tu arrêtes le hashish, soit je divorce. Je lui dis, chère sœur, tu sais quoi, si tu lui sors cette phrase, il va te couper en deux. Il dit, comment ça? Je dis, wallah, si tu lui enlèves le hashish et tu crois que ça s'enlève comme ça en 2 secondes, il va te tuer. Et ceux qui ont eu des enfants qui ont pris de la drogue, ils savent ce que c'est. Parce qu'il y a celui qui prend un petit joint, mohim, et puis tu as ceux qui augmentent. Et j'ai déjà fait des médiations de couples où ça arrive à des coups. Et le frère il pleure. Il te dit, je ne veux pas la frapper, mais je devais acheter le hashish, je n'ai pas trouvé, ou j'ai attrapé les. Et quoi, elle m'a fait de nouveau la même remarque, elle m'a dit, je t'avais dit que c'est haram, faut pas, elle, je l'ai frappé. Hadoum Selmin. C'est des musulmans chez nous. Quand j'ai dit à la sœur, tu savais qu'il fumait? Oui, mais c'est parce qu'il était gentil. Et je voulais que je l'aide dans la da'wa. Non, t'es pas une. C'est pas toi la da'ia dans ce domaine. La da'wa dans certaines choses, oui. Quand on est marié et qu'on est en symbiose, et puis on commence un programme religieux à la maison ensemble. Naam. Ama nos filles ne sont pas là pour éduquer ou, entre guillemets, corriger des fois des dossiers très très lourds chez certains de nos frères. Et l'inverse. Mais il y en a qui mettent quand même les pieds là-dedans, pile ou face. Naam, il arrive. Les hidayam and Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ya shabab, nous on le voit de nos propres yeux. C'est très très lourd. Et c'est pour ça que je préfère dire la vérité comme elle est, même si ça déplaît à certaines personnes. Je te dis, cher frère, si tu me dis, wallahi, si jamais tu me dis, après tu m'as vexé, et il se peut que, voilà, la fille, elle va peut-être pas me prendre, wallahi, je te fais un cadeau immense. Je t'ai fait un cadeau immense, parce que tu allais l'embêter. Un jour ou l'autre, tu allais l'embêter. Hatta dernièrement, Cheikh Wallahi, hatta al-kara, le loyer, et il le met dans le hashish. Chaque fois, il rajoute. Peut-être vous en connaissez. C'est pas un mauvais mskin. Il pleure, il te dit, Dabana, j'ai touché à ça quand j'avais 15-16 ans, je ne savais pas que ça allait me coller. Alors, smahli, frère, ne te marie pas maintenant. Matrafsh, Inch'Allah, tout ce qui est écrit, tu l'auras. Va te soigner. Il y a des hôpitaux, sûrement chez vous, chez nous à Bruxelles, il y en a. Il y a des ailes spéciales, par exemple Bruckmann et autres, qui s'occupent que de ceux qui sont, par exemple, toxicomanes, qui touchent aux chiites et ainsi de suite. Va te soigner, Allah dalik. Donc il va déjà, nous, on donne comme conseil. Je sais qu'il y en a ici, ils vont se fâcher. Déjà, wallahi, moi, je vous le dis, pour saraha. Je donne comme conseil, des fois aux sœurs, de ne pas se marier avec quelqu'un qui fume. Naam. Parce que je l'ai vu au travail. Je l'ai vu faire le merkez. Chaque fois, ils reviennent. Oui, je ne supporte plus l'odeur. Oui, je cada. Oui, l'autre fois, il a oublié de laver sa bouche, puis et ça sent, et les enfants. Avant qu'il y ait des enfants, ça passe la discussion. Puis dès qu'elle est enceinte, elle vient. Tu dis non, moi, je ne veux pas que mes enfants ils voient mon mari fumer. Alors, allez, je mets les pieds là-dedans. Donc, ce n'est pas pour critiquer le fumeur ou quoi que ce soit. Au contraire, le fumeur lui veut du bien. Qu'Allah l'aide à ce qu'il quitte. Il y a 2-3 jours, vous avez vu à la télévision, ils ont reparlé de la cigarette. Vous avez vu la nouvelle loi qui veulent interdire même la cigarette dans les terrasses. Vous avez vu au journal? Dans la terrasse, à la barra, ils veulent l'interdire. Parce qu'ils ont dit les gens qui ne fument pas et qui passent, pas le tabagisme passif, qui tue même celui-là qui ne fume pas. Allahu Akbar. Maintenant, on est en train de parler de quoi? De mariage. Et d'enfants plus tard et ceci et cela. Taïeb aussi, parmi les problèmes très souvent qui reviennent dans les conflits, le fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants, bismillah, premier il vient, le deuxième, jusqu'à ce que, la qaddar soit le walida mskina est malade, ou soit, ça ou là. Et ils sont là derrière, ils ont fait leur possible, et ainsi de suite. Depuis, quand même, je vous ai dit une quinzaine d'années,
ils viennent, ils me demandent rendez-vous, ils viennent donc le merkez, ouais, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Quand ils arrivent, oui, voilà, ouais frère, je veux 6 enfants. Puis, il me dit ça comme ça dans le bureau. Et ouais, puis je la regarde, qu'est-ce qui se passe, chère sœur? Non, je veux 1. C'est pour ça que vous êtes venus? Oui. Et on fait, je fais souvent je fais souvent le gars qui est un peu toqué, je le regarde. Et donc, si jamais il n'y a pas les 6, je la divorce. Donc, chère sœur, t'as entendu, s'il n'y a pas 6, il divorce. Oui, il peut partir. Ils ont été au Lidl ensemble, ou là. C'est ça, oui, ils ont été au champ, ou là. Ils ont juste fait une course, ils sont mariés, ça s'appelle mariage. Ils ont fait une course. Oui, non, c'est 1. Je vais plus loin, je leur dis, attendez. 6. C'est peut-être dans 6 ans, parce que si tu calcules l'un derrière l'autre, oublie pour l'instant. Est-ce qu'il y a moyen que vous réfléchissiez d'abord à votre maturité et voir c'est quoi d'abord avoir un enfant, et puis une fois que vous aurez cet enfant, alhamdoulilah, vous allez voir, psychologiquement vous allez changer quand vous allez avoir une responsabilité entre vos mains. Maintenant vous n'avez rien, vous parlez dans le vide, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais eu des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attendre? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter de ce sujet sur la base du Coran et de la Sunna à votre aise, et de voir un petit peu toutes les conditions qu'il y a, qu'est-ce que notre religion a laissé des fois comme limite, comme porte ouverte, qu'est-ce qu'elle a aussi laissé, parce qu'il y a des fois des frères, hadahumullah, il sait que madame elle est malade, sa santé elle n'est pas bien, et il veut des enfants, il veut des enfants absolument, alors ils viennent de nouveau chez nous, cher, je veux divorcer, ça fait, j'ai que 3 enfants, moi j'aime bien les enfants, moi je veux tabarakallah, même s'il y a une équipe à la maison, moi je veux, ya akhil karim, il a na'makallah, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne même 3, et que tu as une zawja saliha, tu as une épouse pieuse, et que mashallah tu arrives à les éduquer comme il se doit, c'est une ni'ma sur terre et dans l'au-delà. On a toujours répété ce hadith, on l'a déjà dit plein de fois, quand le fils d'Adam meurt, quitte cette terre, il garde quand même des bénéfices qui ont. Un enfant pieux qui ont. Donc c'est un bénéfice immense pour nous. Un enfant pieux qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour son père, sa mère, après leur décès. Je leur dis, c'est avant qu'ils arrivent à la maison, quand ils font les fiançailles, ils se parlent d'adab incroyable. Ou le walidin, ils voient ça. Donc le walidin, les oujouladum qui ont marié leurs enfants, quand ils ont fait le khtiba à la maison, ou l'aqd shar'i, ça ou là. Donc 2-3 jours après, t'as le futur mari vient, qui il glisse, qassar, parce que halal d'abord, c'est juste ou pas, c'est licite. Des fois même, il vient, il fait rendez-vous pour qu'il sorte marcher avec elle. Kayna ou là, halal, ma kinta mouchkil. Qui va-je quitter le mot ma ba'd, comment ils se parlent? Allahu akbar. L'asel. Wallah, du miel. Elle connaît tous les parcs de Liège ou de Bruxelles, et les petits cadeaux, et les petits messages. Il a réveillé même fait le fajr. Salam, pas oublier le fajr. Et elle, salam, pas oublier le jeûner lundi, jeudi. Mais une fois qu'ils sont mariés, zamharir. Là, alors ils viennent pour une petite discussion, il n'y a plus moyen de parler. Où est passée toute cette gentillesse là qu'il y avait pendant cette petite période? Voilà pourquoi, subhanallah, quand ce n'est pas basé sur taqwa Allah, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur une certaine maturité, comment voulez-vous que ça donne? Alors que ces sujets-là sont expliqués. Aussi un autre problème qui revient tout le temps dans les questions, dans les conférences, les fréquentations. Chaque homme, chaque femme, on a des amis. Sahoulala. Avant de se marier, il se peut que tu en as 200. Mais le mariage va peut-être en éliminer 150. Le mariage va peut-être faire que les 50 qui restent, tu vas devoir gérer 25. Plus ton travail, plus, il se peut que tu vas garder vraiment les hyper proches 3. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Les filles, la même chose. Avant de se marier, toutes les cousines, les filles, les copines, l'école, tout ce que tu veux. Et une fois marié, même système, il y a des responsabilités qui se rajoutent, ceci, cela, ça diminue au fur et à mesure. Nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Fréquentation et programme. En a-t-il comme un simple exemple? Combien j'ai pas eu de couples de jeunes qui viennent, le mari vient, il me dit voilà, stop, je veux divorcer. Ce que je veux dire, mais non, c'est des fois les filles, elles disent la même chose de l'homme. Il dit je veux divorcer, à l'âge. Il me dit voilà, ma femme, lundi, à la réunion avec ses copines. Mardi, elle fait la salle de sport. Mercredi, jogging. Vendredi, à la piscine avec les sœurs.
samedi la conférence, ou bien des fois le mariage. Et ouais, il me dit, il n'y a plus rien. Je ne la vois pas. Ce que j'avais appelé dans une conférence les sœurs post-it. C'est-à-dire, elle lui met que des petits messages sur le frigo. Salam, 420 degrés, et mes patates dans l'eau. Ouais, il rentre et... Adam Zouwej. Ah ouais, Adam Zou, il est marié. Et des sœurs qui me disent, Aoud, ça c'est des jeunes de maintenant, des shabab, des sœurs qui me disent, oui, mon mari, Allah ibarak, copain, salle de sport, café, petit voyage, et quand elle l'appelle pour les courses, appelle Uber, commande. Elle dramskina spaghetti ou bien des taïmouri là toute la semaine. C'est pas mauvais, au contraire, je viens de faire de la pub à taïmouri mskin. Donc, c'est quoi? Tu vois, avec les couples qui fonctionnent qu'avec des SMS, ils se sont mariés pour vivre avec qui? Avec les autres. Allah yarham l'walidin dialna. Et je vais aller plus loin. Allah yarham jdoudna. Parce que l'walidin dialna, s'ils ont fonctionné comme ça, c'est parce que nos grands-parents. Subhanallah. Moi, j'oublierai jamais quand j'étais petit, j'étais très éveillé. Comme moi, c'était comme ça. L'espionnage halal. Des fois, quand j'étais je restais dans. Des fois, je n'étais pas inquiété très la rue, la mer, c'était comme ça, chacun son caractère. Je restais des fois toujours dans la pièce où il y a les grands. Et des fois, j'avais le walida mskin Allah rahma, c'est normal, elle voit son père une fois par an. Et elle monte, elle qassar, et puis wallah, je voyais comme ça. Des fois, Baba Sidi, comme il dit Tanjawa. Donc je dis, il lui dit, wa binti, aoud an rajul. Descends ton mari. Subhanallah. Et moi je rigolais, je dis, purée, il a éjecté. Je dis, subhanallah. Quand on a grandi, on se dit, Allahu Akbar. C'est sa fille, ça. Il l'a pas vu toute l'année. Regarde à quoi il va penser. Tout ce qui est ra'i. Qui arabe il y a des petits, il y a le mari là, il lui dit, il dit, descends, va chez ton mari. Parce qu'il voyait que la soirée elle va se terminer. Ça il lui dit, ouais, peut-être qu'il soit un peu de ksro. Tout subhanallah. Et aujourd'hui on a des couples, tellement ils sont dans les soucis, ils veulent plus rester à l'intérieur de la maison. Pourquoi on a des maris aujourd'hui que quand je parle de ceux qui travaillent en plus. Pourquoi quand ils travaillent, sa première joie, c'est pas de rentrer à la maison, c'est d'aller au café. Peut-être que vous à Liège c'est un peu plus large, on ne voit pas beaucoup ça. Chez nous à Bruxelles, très 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 souvent. Il sort du travail à 5 heures, il va au salon de thé jusqu'à 8 heures. Wallahi. Il rentre. Il mange, il se met en position cadavre sur le fauteuil, il zappe. Si c'est pas un gamin de 25 ans là qui joue encore à la PS, alors petit jeu électronique, wallahi, saraha, il ne faut pas tourner autour du pot. Il joue et sa femme elle est assise, elle le regarde. Et puis à 10 heures il la regarde, je vais aller dormir. Hey, je trouve là un enfant à la maison. Ou bien à la maison c'est un hôtel. De nouveau les ajouz. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam كان في الخدمة. Pourquoi on dit cela? في خدمة أهله علاج أو لبيته. Pourquoi on dit cela? Pourquoi on dit qu'il était au service de sa famille? Il nous a donné le meilleur exemple. Il s'occupe des musulmans. Allahu Akbar, je vous l'ai souvent dit Rasoul sallam, ya shabab, en son temps, il avait ceux qui sont déjà musulmans. Il devait s'occuper de ceux qui s'intéressaient à l'islam. Mu'allafati qulubuhum, qu'il fallait attirer leur cœur. Il s'occupait, wal'iyadu billah, del munafiqun, ça c'est pire. Est-ce qu'il n'a pas eu autour de lui des hypocrites? Et il devait calmer les compagnons, il devait kada, il devait ceci, il devait tout, subhanallah. Regarde quelle vie il avait. Il s'occupait des fois des pauvres. Il s'occupait des fois même des femmes âgées pour aller traire leurs brebis. Chose qu'a continué Abu Bakr radiallahu anhu avant qu'il soit calife et quand il a été khalifa. Et qu'a fait Omar al-Khattab radiallahu anhu kadhalik. Et même comme ça, ya shabab, al-wahy yanzil, ça veut dire il reçoit la révélation. Il explique la sunna, il explique le Coran, et quand il rentre à la maison, il demande est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Allahu Akbar. Bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il nous a laissé ça? Halash. Donc dès qu'on a certains, et qu'on remarque qu'une femme n'arrive pas à tenir chez elle à la maison, et qu'un homme n'arrive pas à tenir chez elle, quand je dis tenir chez elle à la maison, je ne suis pas en train de parler de prison, non, vous avez compris, il faut suivre ce qu'on expliquait, qu'elle n'arrive pas à aimer être chez elle, ou qu'un homme n'arrive pas à aimer être chez lui, c'est qu'il y a un grave souci entre les deux. Il y a un souci.
Et imaginez après les enfants qui vont de nouveau grandir. À chaque fois on parle des conflits, parce que moi qui vous parle, j'ai toujours peur pour les enfants. Un enfant qui grandit sans père, ou un enfant qui grandit sans mère, c'est quoi? C'est très compliqué. Mais on le voit à l'école. On le voit dans les réunions. Des fois où il faut parler de cas très très lourds. Et tu apprends après par les psychologues, ceci, cela, et tu dis voilà, il n'a aucune présence paternelle. Il ne sait pas c'est quoi recevoir une parole, le hanana, tu vois, quelque chose de doux, et ainsi de suite. Aussi, Allah alaikum, un autre problème ces dernières années, les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, Kada. Nous, ma génération, même s'il y avait des problèmes des fois de couple, on n'a jamais été chez un cheikh se plaindre de Facebook. Ça, oulala. Pourquoi? Ça n'existait pas. Et pas Internet. Aujourd'hui, subhanallah, le monde a évolué. Même ces appareils, ils sont rentrés dans les conflits. N'a-t-il comme un exemple, les shabab? Quand des fois dans des doros, je dis aux sœurs, s'il vous plaît, ne mettez pas vos photos dans vos posts. Certains de nouveau étudiants, regardez les barbus, les petits durs, les petits ceci. Ouais, c'est rien à mon âge, j'ai fait à mon âge. Après 50 ans, tu vas commencer à me dire les barbus. Tu oublies ce discours. Ça, tu dis ça aux petits gamins, d'accord. Pas nous à un certain âge. Non, non. Il faut que la sœur m'écoute bien. Vous savez, c'est quoi la mode aujourd'hui à Al-Walidin? Il y a les jeunes. J'ai remarqué chez moi au bureau, quand ils venaient, l'homme, il rentre dans le Facebook de sa femme. Il prend les photos. Que elle croit que c'est à l'aise. C'est entre elle et les copines. Il y en a, qu'Allah les guide, même quand ils vont à la plage et qu'ils sont smhouli, a dit c'est des réalités. Pikini ou kada, c'est-à-dire Uriana. Le mari prend les photos. Tu vas me dire, jusque là, vous me suivez. Quand il y a une dispute entre eux, vous savez ce qu'il fait? Wallahi, une fois, j'ai dû, 1 heure, je le suppliais au centre islamique. 1 heure. Il m'a dit, Wallah, je vais l'afdar sur Facebook. Il m'a dit, je vais ouvrir un post. Je vais mettre un nom, je vais m'appeler Titi, Cole, n'importe. Il dit, je vais afdar toutes les photos. Il dit, elle fait la maline, je vais lui couper à la tête. Ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est les nouveautés. Avant, nos générations et les anciens, tu peux t'énerver, tu peux kada, mais aller vdah l'aura de ton épouse sur Facebook ou je ne sais où, wallah, c'était rare. Tu sais, je crois la famille, elle te coupe en deux. C'est la vérité. Il te raide la carte. Même si c'est toi qui as subi, on va te dire, mais t'es un shmata, t'es pas un homme. J'en parle avec colère, parce que c'est devenu ces derniers temps, moi et certains douat qu'on se connaît, c'est devenu grave. Beaucoup jouent maintenant avec ça. Ils prennent les photos et ils commencent à les mettre. Est-ce qu'on a le droit, shabab? Allez voir dans la sunna. Celui qui va chercher, gratter dans l'intimité de l'autre. Et allez voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare. Que ça soit sur terre ou dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'on entend des fois certains crimes qu'il y a dans certaines villes. On entend qu'un tel a été poignardé, un tel ceci. Quand nous, parce que nous on connaît plein de bérets du quartier, quand on discute, tu dis ouais, apparemment, ils ont une debza, il a sorti des photos, kada kada, et les grands frères qui sont venus, ils l'ont. Voilà. L'islam. Celui-là qu'on veut faire croire que c'est ça la religion. Non. Aussi, WhatsApp, vous connaissez WhatsApp? Ça, WhatsApp, vous connaissez? Dans le téléphone, petit logo vert. Alors on a des frères et on a des sœurs, ils passent des heures à se parler. Il reste des heures. Là, cela, rien. Des fois, même les obligations religieuses ou familiales sont délaissées. Toujours ou appeler, spécialement les réseaux illimités là. Et on appelle des heures et des heures et des heures et des heures. Tout ça, ça paraît simple. Mais quand c'est répété un jour, 10 jours, 1 mois, 1 an, comment elle devient la vie de couple? Là, on a des couples, wallah, aïchin qu'avec le téléphone. Et on a même des familles. Je crois que le walidin, wala siyama le walidin al-kbar, qu'Allah habtou ila aratu ouladkoum kamlin, arjullah ma andkoum shad mouchkil. J'espère que les parents, ils n'ont pas ça. Quand tu invites tous tes enfants et que tu les mets dans le salon, assis-toi et regarde après 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Kul shiga. Ou le hajj ou le hajja qui faut faire.
عالم الجن والشياطين والله. Et les parents ils sont là, ils regardent. أنا كنعطي لكم نصيحة للوالدين. عرضوا ولادكم quand vous invitez vos enfants. عرضوا ولادكم والله تلقاوهم بواحد السينية في الباب. قول لهم dépose GSM ici. Celui qui veut pas il dégage. Au parc. Dépose. Yallah dépose. والله وعملوا في الكولوار et ils rentrent. يقولوا moi d'abord نقصروا. Maintenant on va discuter. On discute plus. Dans nos familles on discute plus. Alors imaginez dans les couples. Un, il est rattaché à la télé, l'autre, il est rattaché à son GSM, après c'est l'iPad, après CAD, après... Quelle vie de couple tu partages? Qu'est-ce que tu partages? Où sont les couples qui ont, point suivant, programme religieux? Un des gros soucis dans les couples, ou hatta, attention, là, حتى مع الوالدين, سمحوا لي, مشيتوا ما دابا الوالدين, parce qu'on entend ici, tout le monde, on a des parents, je ne sais pas qui leur a dit, ما نعرف شكون اللي قال الوالدين انه اذا وصلوا 60 سنه أو 70 سنة ما كاينش تحفيظ القرآن ما كاينش المراجعة القرآن مع الزوجة ولا شكون اللي قال هذا الكلام. On a des parents des fois ils arrivent 60 ans là, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de révision de Coran entre le père, son épouse, nos parents, chacun de son côté. Des fois جالسين في الصالون الوالد مسكين جزاه الله il va à la mosquée, il vient parce que وهذه c'est une parenthèse, moi aujourd'hui c'est pour parler aux jeunes. أما quand j'étais في المركز خاصة le vendredi, spécialement le vendredi, c'est le jour où des fois les mamans d'un certain âge elles viennent prier et wallah ils viennent chez moi شكي. Elle vient vite avant cela, elle me dit باش نشوفنيش الحج والله هذا كنقول لها خالتي تعملي المشاكل si le hajj il voit sortir du couloir والله il va venir chez moi هاجي هذيك على جات parce que كنضحك معاهم كنقول بعدوا مني laissez-moi tranquille. C'est pour ça que j'ai démissionné à la fin. Blouni, wallahi. Tout le monde. C'est un métier de. Elle vient, parce qu'il a la même chose. Elle me dit, ah, Ouldi. Kivash ki talqou fi din. Comment on dit, Khalti Allahu Akbar. Khalti quel âge? 65. Talaq à 65, divorcé à 65. À l'âge. Elle me dit, j'ai pas de vie, j'ai rien. Ni on sort, ni on. Il n'y a rien. Il y a dar, il me dit, là, glisse dar. L'akhawat qui a amené al halqa, reste là. Et on retrouve maintenant la même chose, c'est certains jeunes. Alors qu'au contraire, quand normalement ils ont marié leurs enfants et ils sont, alhamdoulilah, pré-pension, la pension, wallahi ya al-walidin, c'est là que vous devez تمارسوا الانسان يفرح ويقول بسم الله داكشي اللي ما قدرش نتعلم قبل اللي ما قدرش ناخذ الوقت فيه والان يلا. وحتى المسجد خصو يعمل الدور ديالو يكون عنده الحلقات حلقات التعليم للوالدين الامهات. La mosquée aussi a son rôle. Donc je disais très vite, comme ça même les jeunes peuvent traduire à leurs parents, leur demander qu'on marie nos enfants. Et on est pensionné, on a du temps, Allah ibarak, on fait son programme. Et on raja le Coran, on réapprend des choses. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la mosquée a un rôle de faire des cours pour les parents, hommes, femmes. Eh bien je reviens à nos jeunes, quel programme ils ont? Il y en a ici qui sont mariés, je peux leur demander, quel programme ils ont à la maison? Qui d'entre nous, tous les soirs avant de dormir, minimum 1 heure, il s'assied avec sa femme, il ouvre le Coran, elle lit une page, il lit une page, et ils vont voir la traduction. Qui le fait? Qui bloque minimum 1 fois par semaine pour une conférence? Qui bloque minimum 1 fois par semaine pour aller à un cours? Au Sumhoulé, hein? Faut pas me dire qu'il n'y a pas moyen. Parce que quand nos femmes et nos hommes, ils ont des mariages, là ils connaissent leur père et leur mère, ils vont déposer les enfants. Ça ou là là? C'est juste ou pas? Qui jouent عند الوالدين ديالهم شبر لي ولادي عندنا العرس on a un mariage là je leur dis là الوالدين faites une condition قول لها شوف نشبر لك ولادك بشرط تمشي للعرس ياك سجل راسك في واحد الدرس وان شاء الله كل اثنين انا نشبر لك ولادك كل فرح جيبهم ربح معك الحسنات. Je donne une condition, tu m'apportes les enfants quand il y a des mariages, eh bien dorénavant je ne te les tiens que si tu bloques un jour pour aller suivre un cours. Wallahi, moi je les tiens. Les parents doivent le faire. Les jeunes n'ont pas de programme religieux. Plein me le disent devant moi. Dites, ta vie à la maison, elle est faite de quoi? Je dis, monsieur, moi je travaille, et c'est bien, je rentre, et voilà. Et quoi, voilà? Explique-moi le mot voilà. Ben voilà. Et voilà, ça veut dire le vide. Ça veut dire le néant. Donc, shaitan, qu'est-ce qu'il fait alors? Aïch ma'ak. Parce que la maison elle devient comme un cimetière. Et le prophète justement il a demandé que nos maisons ne deviennent pas comme des cimetières. C'est pour ça qu'il demande aux hommes de prier le nawafil à la maison. Ça ou là là. Ya shabab. Ya shabab. Un couple sans programme religieux,
c'est un couple qui va mourir à petit feu. Wallah, gardez cette phrase toute votre vie. Parce que le programme religieux, s'il est fait tous les jours, Wallah, c'est lui qui te raccroche à Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait freiner par rapport aux mauvaises actions. Et il te rappelle ton devoir. Vous savez, vivre 1 heure devant le Coran, il n'y a pas plus beau. Mais il n'y a pas plus grande monséba, il n'y a pas plus grande calamité que d'avoir passé une journée et d'aller dormir et que tes yeux n'ont pas une seule fois vu une page de Coran. Catastrophique. Ces yeux qu'Allah t'a donnés, que tu ailles dormir et que sur une journée, ils n'ont pas vu une page de Coran, à quoi ils servent ces yeux? Dites-moi, Allah alhambabakum, à quoi ils servent? Oui, jami'an, à quoi ils servent? هاد العينين هادو إلا ما يشوفوش واحد صفحة القرآن ويقراوها هذا اللسان إلا ما يتلدج بكلمة الله سبحانه وتعالى بكلام الله كيف؟ Même ta langue, si elle ne goûte pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous les ingrédients pour que nos couples avancent au fur et à mesure. Mais c'est nous qui n'acceptons pas. Et à ce moment-là, Shaitan, il sait qui tu es. Il sait comment ton couple fonctionne. Il connaît les failles. Il sait par quelle porte il peut entrer. Mais nous, on l'invite sans qu'on le remarque. Aussi un autre problème qui revient souvent. Ah, l'argent. Sur les 20 ans, s'il fallait mettre 1, 2, 3, ça veut dire les 3 gros problèmes qu'à chaque fois les gens venaient se plaindre. Le flous, l'argent. Ça veut dire quoi? Je le dirai tout le temps. وهذا شرف. الوالد بحالكم القدام خدمتوه في باتيمون ياك ولا ميتالورجيه ولا ياك. Comment est-ce qu'il payait? الباترون كيفاش كان كيخلص قبل؟ شكون اللي عقل؟ كيفاش كانوا يخلصوكم؟ في l'enveloppe في اليد ولا لا؟ Il touchait en main. On appelait ça, mon père était dans le bâtiment. Ça c'est le khidma de الوالد. Faux plafond. عم المسكين مجيد الخليل عم المتقين كذا هذا الخدمه ديالو حفظه الله الله يشافيه. Et il me disait في عام 70 68 65 كانوا كيشبروا le conducteur, ça s'appelle le conducteur هو اللي كيجي يديو. Il recevait l'enveloppe en main. Il y a dedans l'argent. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand il rentrait à la fin du mois, ils avaient la quinzaine et à la fin, ils le mettaient sur la cheminée. On avait les vases marocains à l'ancienne là. Et il mettait l'argent dedans et je l'entendais, il disait al walid Allah il dit al hajja ara al flus rahuma. Allahu akbar. Quand il devait aller le matin, je l'entendais, lui disait Jib tata, Jib kada, Jib kada, Jib kada, salam alaikum. Il mettait sa main, quand il veut d'un truc, il part. Jamais entendu, on a, wallahi al-adim, jamais entendu un souci d'argent à la maison. Wallahi. Et ils ont eu leur petite voiture, ils ont acheté leur petite maison fil bled, ils ont bâti, ils ont fait, ils ont hadi, chaque année ils partent et ils viennent, je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Allahu akbar, chouf al-baraka. Et on est là. Aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent devant moi. Elle touche 2500, lui il touche 2500, ils ont 5000 euros. Vous savez pourquoi? Et là je sais que ça, il y en a qui ne vont pas aimer. Ah, il y en a qui t'assebent de nouveau. L'homme avec un H, le grand. L'homme, c'est lui qui achète la nourriture, c'est lui qui achète les habits de sa femme, c'est lui qui paye le loyer, gaz, électricité. Si elle a besoin de son petit téléphone, c'est lui qui s'occupe. Hada sharaf. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Il y a les jeunes. Hada sharafun indana. C'est une fierté chez le musulman. Il s'occupe de sa femme. Dans les limites qu'il a. La nouvelle génération, c'est quoi? Mais il faut bien me comprendre. Donc l'islam dit, c'est l'homme qui s'occupe. Si jamais là, qaddar Allah, miskin, l'homme il est serré et l'épouse elle a une entrée, ben soyons logiques. Un couple qui s'aime, qui se respecte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le moussa'ada, il y a l'entraide. Alors il faut une petite jalsa, qu'est-ce que tu peux m'aider? Et jamais l'homme ne va obliger son épouse à lui donner. Il ne peut pas, il ne peut pas l'obliger, c'est son argent. هكذا كان سلفنا الصالح والله عليهم. والله allez lire, ya shabab. Ne l'oblige pas, lui demande, voilà. Si jamais elle ne veut pas, il lui dit voilà, eh bien c'est simple, Anna c'est tout ce que j'ai. Dorénavant, on va vivre avec seulement ce que j'ai. Oui, alhamdoulilah, voilà, ils assument et ils avancent. Taïb. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils ont 5000 euros. Mais l'homme, il va venir, il va dire à sa femme tu sais quoi, à partir de demain, tu payes le loyer. À l'âge? Comme ça. J'en ai marre, je paye tout le temps. Comment ça t'en a marre, tu payes tout le temps? Wallah, shabab, hakada devant moi. Là, j'en ai marre.
il y a les jeunes, il y a ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont se marier. Si jamais vous sentez que dans votre caractère vous avez un souci avec l'argent, vous allez voir comment vous allez vivre. Pensez à moi. Le jour où ça va venir, pensez à moi et vous allez dire Allahu Akbar. On l'a entendu un jour à Liège. Normalement, quand tu as de la maturité, quand les gens ma'aqlin, ils ont une certaine maturité, c'est que chacun veut le bien pour l'autre. Et c'est pour ça alors qu'il y a de l'entraide. Et c'est pour cela, comme on a dit, si la femme elle a un salaire, elle veut aider, Allah barik, ça met de la joie dans le couple et c'est sincère, ça vient du cœur. Mais ce que le musulman doit comprendre, c'est que si l'épouse elle lui dit non, je ne veux pas, il ne doit pas se fâcher. Il ne doit pas dire qu'elle est devenue pourrie. Il ne doit pas dire qu'elle ne m'aime pas. Au contraire, il doit être fier, il doit se dire Allahu Akbar, d'abord ma responsabilité, je sais où est-ce qu'elle est, bismillah. Et il ne tourne pas à gauche à droite. Nous on a même mieux. On en a, ils ont des salaires. Et même comme ça à la fin du mois, ils viennent toquer chez les parents qui jouent à Walidini Sa'ou. Qui viennent mendier chez les parents. Walida, demande à Abbas s'il n'y a pas un petit 100 €. Parce que je vais te payer la semaine prochaine. Et on vous le dit, vous êtes qu'à deux. Il y a des couples avec 2000 €, ils sont à deux. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du caviar tous les jours. L'argent. Mauvaise gestion. Ou bien des fois l'homme ou la femme préfère d'abord aller s'amuser à acheter des choses débiles. Wallah, vous le savez, les hommes ici, les jeunes, que ce soit dans les fringues. Moi j'ai parlé avec un élève dernièrement. J'aime bien les embêter comme ça. J'ai vu des chaussures Prada. Vous connaissez la marque, les jeunes ils savent, Prada, hein, vous connaissez. Puis je lui dis, frère, moi je fais souvent ça, je les allume, comme ça ils me disent la vérité directe. Je dis, tes Prada, c'est des belles fausses, hein. Ils sont fausses. Ils n'aiment pas les jeunes qui ont payé cash. Dès que tu dis ça, c'est comme si tu l'insultes. Je dis, c'est des fausses. Je dis, billah que c'est vrai, 300 €. Ah, c'est comme ça que ça marche. Sinon, il ne va jamais me donner le prix. Wallah, كان شعلو كان فهمنوا بلي هذاك الصباط اللي عنده مزور باش نعرف الحقيقة. والشباب ديال اليوم إلا تقول له الصباط مزور ما كيرضاش. كثر إذا خلصوا كيقول له هذاك مزور إلا استافوا 300 €. Je dis, أجل الله يرحم يمك. Si toi aujourd'hui tu achètes des fringues et des chaussures à 300 €, quand tu vas toucher, parce que qaddar Allah ça arrive, quand tu vas toucher 1500 € et que tu as un loyer de 800 et tu dois donner à manger à madame, comment tu vas acheter tes nouvelles Prada? Tu vas braquer, tu vas faire quoi? On ne prépare pas nos enfants. Parce qu'on a aujourd'hui des parents, des fois eux-mêmes, ils disent non, on a dit mon fils, machallah, il s'habille bien, il aime bien, les marquins, il aime bien. J'ai ami, fais attention. Fais attention. Même moi qui vous parle, on en parle à nos enfants. Va arriver un jour, tu ne seras pas capable de payer. Et déjà, je ne parle même pas du fait d'aller les payer à 300. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est une monseba, laisse tomber, moi. Mais on va te dire plus tard. Aussi, l'argent par rapport au projet. Les achats. Il y a des fois des hommes qui sont capables d'aller acheter une nouvelle pièce pour la voiture, je ne sais pas moi, une install, tu sais, qui coûte des fois 600 € parce qu'elle a un écran, elle a. Et puis quand sa femme lui demande une tunique à 50 €, il lui dit Ta'ayyat, c'est cher. 50, ma soeur elle en a acheté 2. Quand ça? En 82. Ah, c'est la réalité. Ça veut dire que des fois dans le couple, parce que l'homme il a alors miskin l'argent, regarde Isma, parce que c'est lui qui a. Et là on va parler d'un autre couple. Ceux où des fois la femme, miskin elle ne travaille pas. Et on a des jeunes aujourd'hui qui rendent leur femme comme un genre de petit gamin qui doit venir mendier. Chouma. C'est honteux que ta femme, qui a une vingtaine d'années, elle est mariée, elle doit venir chez toi te dire excuse-moi, tu peux me donner 20 €. Et toi alors tu la regardes et tu lui dis pourquoi? Parce que j'ai besoin de 20 €. Et là ils deviennent des chouyours. Ils commencent à lui sortir des textes. Non, c'est pas bien le gaspillage parce que shaitan, shaitan. T'as qu'à t'arrêter shaitan maintenant. Là il devient sunni, Allah ibarak. Donc on a des radins. Et naam. Qui talqou, ils divorcent, ya shabab. Wallah, c'est des femmes qui se taisent pendant quelques mois, 2-3 ans, puis du jour au lendemain, dès que le type il tkhla, il dit je pars. Vous savez pourquoi? Samhouli. La femme, elle rencontre aussi d'autres femmes. Sahoulala. Ils ont des rencontres dans la famille. Enfin, quand elle vient tout le temps avec la même chemise, ils aiment bien parler.
Donc la première phrase, apparemment t'aimes bien cette chemise, tu la mets souvent, hein. Quelle psychologie inversée. Elle vient de lui faire un de ses balayages pour pas lui dire à clocharde, t'as pas changé de chemise depuis un mois. Alors dès que le clam, subhanallah, quand il commence à se dire, le mara, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à s'énerver. Elle est gênée. Elle va se retourner contre qui? C'est tout à fait normal. Le mari. Le mari, il est encore dans son monde, il ne veut pas payer. Qu'est-ce qu'elle fait? Part. J'ai dû rab. Wallah, combien j'ai dû supplier. Ya ukhti, Allah yarda alik. Reviens à la maison. Ah frère, revenez, on va discuter. On met un papier, on met combien tu touches. Et normalement, un couple qui se respecte, quand le mari, il sait combien il touche, il prend une petite somme, il s'assied avec son épouse. Wallah, ya shabab, c'est dommage qu'on doit arriver à ça. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, je voyais, Wallah, Allahu Akbar, Wallah, des fois, je ne sais pas quoi dire. Je voyais de mes yeux, si on n'avait pas vu, Ba'dan Qolo. كتجي الوالده اللي دي سي محمد خصني نشري الجلابه نعم نهار السبت parce qu'il travaille la semaine. Voilà, ça prenait 10 secondes les discussions. Ouais, samedi. Et on les voyait partir le matin rue de Brabant, fret, au revoir. On n'entendait rien. Et aujourd'hui, la guerre pour acheter une tunique, pour acheter je ne sais quoi. Un vrai couple, il s'assit, il dépose un papier, il dit j'ai bint nas, voilà combien je touche. Je touche autant, on enlève le loyer, ça, il reste autant. Bismillah, ça, chaque mois je te donnerai de la petite somme, Inch'Allah. Et le reste c'est pour Sokhra. Ça, c'est les couples qui sont sincères. Yitfiyed, main dans la main. C'est juste ou pas les jeunes? Mais qu'un jeune, il croit que parce que c'est lui qui a le salaire, sa femme devient comme un bébé, ne pousse jamais, ya les jeunes, ya ikhwan, ne pousse jamais un être humain à venir mendier. C'est rabaissant. ما تجعلش الانسان يجي يسعالك كتطيح بالمعنويه ديالو وبالشخصيه ديالو والله المعنويه tout ce qu'il ressent à l'intérieur commence à s'effriter au fur et à mesure, même avec le respect qu'il est censé avoir envers toi, il va s'éliminer au fur et à mesure. Et ça, on a beaucoup dans les couples. L'homme, il va, des sœurs, ils nous le disent, mon mari va au café, il boit des smoothies, il boit le bagrir, il boit kada, il mange le bagrir, il mange des kada, et puis quand il rentre, sa femme dit, t'as pas porté une petite pâtisserie? Non, c'est pas bien pour le cholestérol. Là, c'est pas. Toi, tu manges un peu pas. Et je crois que les garçons, ils savent de quoi je parle. Et la plupart, ils vont dans les snacks, ils ont des toxéras entre copains. Et le respect à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que nos parents, jazaoumullah, Wadi, de nouveau, je m'excuse, il y a les jeunes, quand vous avez remarqué depuis tout à l'heure, combien de fois j'ai cité les parents, Sahoulallah. Wallahi, il a dit la ilaha illahu. Je parle des parents qui ont été normaux. Je sais qu'il y a des parents qui ont été très très durs. Souvent après on me l'écrit, oui mais il y a des problèmes, mais les parents qui ont été bien, jazaoumullah. Le Walid encore maintenant il jure, jamais de sa vie il a été mangé un snack, seul. Il n'a jamais été mangé. Quand je lui dis, des fois je le taquine, je dis à Walid pourquoi? Parce que des fois il me fait des remarques sur les jeunes qui tout le temps dans les snacks, parce qu'il le voit au quartier. Il me dit d'où ils n'ont pas de maison. Et des fois c'est des grands, il n'y a pas de maison. Il me dit, nous, tout ce qu'on rentrait, on partageait à la maison. Sahoulallah. Et on partageait à la maison. Alors comment tu peux avoir une femme qui va te respecter si elle te voit tout le temps, toi, avoir une belle vie à gauche, à droite, puis chaque fois qu'elle demande, tout est fermé. Et puis on a celle qui exagère. On a de tout. On a l'homme qui exagère. Et on a aussi des sœurs qui exagèrent. Ou des fois, elle voit que le mari n'a pas assez. Là, je veux une lebsa pour le mariage, donc un ensemble pour le mariage, 400 €. Le type, il sort même pas 100 € à la fin du mois. Alors comment ils font? Ils prennent rendez-vous chez nous. On a un problème, on doit vous voir. Tu te dis s'il vous plaît, pas de cette manière. Quand ils viennent s'asseoir en face, oui, je crois que je vais le quitter. Pourquoi? J'ai demandé d'acheter un truc qu'il ne veut pas. Mais ça ne fonctionne pas de cette manière. Naam, si le mari, mashallah, il a beaucoup de moyens et qu'il ne veut pas embellir son épouse, ceci, cela, c'est vrai que ça ne se fait pas. Mais quand on a des gens intelligents qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui savent que leur couple est limité, on ne peut pas entrer subhanallah en guerre et prendre Allah en témoin pour des choses où l'autre n'a pas la capacité de suivre. Mais il y en a qui le font quand même. Aussi, Allah d'alikum, dernier point, et on arrive à la fin. Là, c'est dans le côté psychologique dans le couple. Parmi les choses qui commencent à être exagérées ces dernières années, c'est le manque de respect, la langue, les insultes.
mon ancien directeur في المركز, Cheikh Abdelaziz Lihya, hafidahullah, une fois, il y avait un couple devant moi, j'essayais de les aider, puis ils ont commencé à s'insulter. Il y a des sales insultes, grave. Cheikh, il ne comprend pas le français. Enfin, Mskin, son bureau, ceux qui ont déjà été le Merkez, rappelez-vous, nous on avait les bureaux dans le couloir. Lui, Mskin, il est venu, puis je le vois, il vient vers la fenêtre parce qu'il a eu peur. Là, les cris ou les insultes. Puis je lui fais, t'inquiète, je suis là. Je lui dis, ma trafche aliya. Pas avoir peur pour moi. Enfin, subhanallah, je connais ses habitudes. Je sais que d'office, quand ils vont partir, il va me demander. J'étais gêné. Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que wallah, les insultes, hachak, c'est mon seiba, tout de la ceinture. Tu sais ce qui s'est passé? Ils sont partis, ils m'ont appelé. شو المشكلة هذه؟ ايش وقع بيننا؟ قال لي الصراخ هذا كله عند الأخت والأخ، ايش كان الكلام؟ قال لي الكلام غريب. داك les cris là, les mots qu'ils disent, c'est des mots, c'est quoi qu'ils disent? Je pouvais pas, le chef m'a là استطيع. Je peux pas. Je dis ça en dessous de la salle. Allah, fi baytillah, il me dit alors que penser à la maison? D'ici, il dit ça ici, c'est une mosquée. Qu'est-ce qu'ils disent à la maison? Il y en a qui se traitent de prostituées entre eux, hein, fils d'eux, hein, 3 petits points. Wallahi. Ça, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imagine un homme, une femme mariée, ils ont encore leurs parents, et le garçon va traiter la fille que ses parents c'est des hachak, des sunnat. Et le bint, elle va traiter son mari que les parents c'est des prostituées. Allahu Akbar. Njahna, c'est une communauté qui va réussir, c'est juste ou pas? Et c'est un couple, mashallah, qui va réussir, yak. Non. Manque de respect incroyable. Aussi, tout ce qui est les marques d'affection. Avec le hanana, normalement, dans le couple. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné l'exemple, j'ai dit c'est dommage que beaucoup de jeunes, avant de s'installer à la maison, quand ils sont dans ce qu'ils appellent la période de fiançailles. Comprenez, on n'a pas de fiançailles, mais bon, vous avez compris. Avec la période où ils ont fait l'acte de mariage, où ils sortent ensemble, souvent pendant 1 an, juste avant de prendre leur appartement, la grande fête. Pourquoi je l'ai dit tout à l'heure? C'est pour ici. Comment ils se parlent, mashallah, les messages, la douceur. Même toi le beau-père, tu dis Allah ibarak. Quel couple de dingue. Attends. Je sais pas comment on va l'appeler le type. Je crois juste après les compagnons, il y a lui. S'il fallait mettre une rangée entre, il y a lui. Et il ouvre la porte au kada, ou excuse-moi, ma soeur, oui, Où s'est passé tout ça après? C'est là que tu vois que c'est beaucoup hypocrite chez certains, parce que c'est comme des pêcheurs. Il fait le gentil juste pour pêcher, mais une fois qu'il a la personne, il montre son vrai caractère. Donc ça, c'est grave. Religieusement, c'est grave. Le musulman n'a pas 2 visages. On sait qu'il y a des heures et des heures. Ça arrive qu'on soit fatigué, fâché, ça arrive. Mais wallahi, même fâché, et il arrive que l'être humain, musulman, croyant, il peut être quelqu'un qui montre de l'affection. En allant vers la personne en disant Smahli, wallahi, excuse-moi, tu n'as rien à voir dans l'histoire. Je ne suis pas bien, j'ai besoin juste d'un petit quart d'heure. Permets-moi, kada, ceci, cela. Donc on sait se fâcher, même à la musulmane. Aussi, la patience. La patience, quand elle est dans quelque chose, elle l'embellit. Wallahi. Quand tu es patient, pourquoi? Spécialement, Shabab, quand il y a des disputes. Ah, il est revenu. Spécialement, quand il y a des disputes, il est reparti. La patience. Il va revenir. Il faut. Spécialement quand il y a des disputes, si tu n'as pas la patience de t'arrêter quelques secondes et de ne pas laisser directement avec shaitan adou Allah te pousser à répondre ou à dire quelque chose, le regret après. Parce que wallah ya shabab, on a toujours appris que des fois une parole, elle sort de la bouche, elle peut faire mal à l'autre encore plus qu'un coup d'épée. Et elle peut laisser des traces encore plus qu'un coup d'épée. Encore un coup avec un petit couteau, là, tu t'es blessé, bon, c'est paradra, kada, après quelques mois, et hop, c'est pas. Mais des fois, des paroles, elles restent des années. Moi, j'ai des couples que j'ai dû revoir pendant, wallahi, des années, à cause de paroles qui ont été données, des mauvaises paroles qui ont été dites, il y a des années. Et ça revient, et la personne de nouveau l'ousouas. Non, on doit aller voir l'imam, là. Une parole. Alors que penser de ceux qui insultent directement
Pire, ceux qui frappent. Hein, ceux qui frappent. Toujours dit aux hommes, tu veux frapper? Va dans une salle de sport. Tu veux frapper? Tu vas dans un quartier où tu sais que c'est réputé où il y a des racistes, et tu vas en plein milieu et tu cries, j'aime pas les racistes. Et là, vas-y, amuse-toi. J'exagère, hein, il ne faut pas le faire. Tu as compris ce que je veux dire par là? Il y en a une fois, il m'a dit, j'ai des réflexes. Non, mais attends, mais suivez-moi, Wallah, c'est pas des blagues, hein, c'est même Zian. Alhamdoulilah, je le connais. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon bureau, hein, je l'ai tapé sur la poitrine. Je l'ai fait pack. Puis il m'a regardé, je dis, purée, réflexe. Je crois que je t'ai envoyé dans le visage. Et puis, il m'a dit, ah, c'est Hadak, qu'est-ce que tu fais? Je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Tout imagine que moi, maintenant, je t'envoie une tarte, réflexe, je suis une imam, tu ne me touches pas, t'as la crâne là, frère. Ne touche pas, hein. Tu vas aimer? Ça, oh là là, tu dois te faire soigner, frère. Soit par du sport, soit t'as un psy. Il m'a dit, Wallah, t'as raison. Et c'est vrai, hein, moi j'ai résumé, mais Wallah, il l'a fait, Mskin. Il a été sport, kada, puis il a vu un frère à nous, Mskin, qu'on connaît, psychologue, puis il m'a dit, subhanallah al-adim, j'avais besoin absolument de faire du sport. Parce que voilà, où plus des problèmes passés, tu vois, chacun de nous, on a nos petits dossiers qu'on tire. On oublie ça. Aussi, on a tout ce qui est le problème de communication. Et on a des gens qui communiquent. L'être humain, à la base, il a été créé pour parler. Mais il a aussi été créé pour écouter. Ça, c'est pour ça qu'il a une bouche et des oreilles. Il y en a qui oublient ça, une fois qu'ils sont mariés. Ils croient qu'il n'y a que la bouche. Sa femme, elle n'a pas de bouche. Et il y a aussi des femmes out qui croient qu'elle, la même chose. Il n'y a qu'elle qui parle, l'autre il doit dire oui, il a que des oreilles. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez voir les sujets ou comment est-ce qu'il était en famille. On a presque fini, il reste 2-3 minutes, Inch'Allah. Allez voir. Il parle, il écoute. Même avec les étrangers, même avec les bédouins, des non-musulmans, chrétiens, juifs, tous ceux qui venaient lui poser des questions ou qui venaient lui parler de certaines, lui il écoute. Et après il parle. C'est pour ça qu'il y a même des cours qu'on appelle l'art d'écouter. Wallah, on a eu ça pour faire prof, cadat, des fois on a des formations, l'art d'écouter. Tu ne peux pas direct à peine il te parle, tu boum, t'attaques déjà. Non, écoute la personne jusqu'à la fin. Des fois quand ta femme ou ton mari te parle, c'est pas qu'il te veut du mal. Même moi j'ai dû l'apprendre, je vous dis la vérité, wallahi. On apprend. Il y en a qui croient que parce qu'on est prédicateur, donc ils croient à la maison, croient que ma maison c'est autant d'Abu Bakr radiallahu anhu, là. Je suis aussi un être humain. J'ai aussi des défauts. Mais au moins quand il y a taqwallah, tu ne vas pas dépasser d'être les. Tu acceptes, petit à petit, tu avances. Mais le problème que j'ai, c'est quand j'ai des personnes, ils te disent non, moi je suis comme ça. On va payer la facture alors. Vous en connaissez certains. Ils ne veulent pas changer. Donc ceux qui n'apprennent pas que dans un couple il faut communiquer, parler, Wallah ikhwan, ça ne va rien donner. Nous on oublie qu'on est marié à un être humain. Quand je dis nous, que ce soit les hommes et les femmes, on est marié à des êtres humains. C'est des personnes qui ont parlé pendant des années. Pourquoi dès qu'il arrive dans le couple, il ne doit plus ou elle ne doit plus parler? Qui a dit ça? C'est une musiba. Aussi, la confiance. Ça, c'est un des sujets que si jamais il est touché, le couple, de nouveau, il disparaît au fur et à mesure. La télé qu'un exemple, c'est nouveau, hein, mais c'est comme ça. On a des personnes qui il vient à la maison, dès qu'il rentre du travail, écoutez bien, il va chez sa femme, donne-moi ton GSM, mets ton code, je veux voir qui t'a appelé, montre-moi tes messages, montre-moi Kada, t'as pris des photos aujourd'hui, montre-moi. Et puis Shaitan il commence, il apprend que sa femme elle a Facebook, montre-moi ton Facebook. Ouais mais je suis qu'avec des sœurs, montre-moi ton Facebook. Ça ou là. Quand un couple commence comme ça, je leur pose bêtement la question, je dis c'est qui cette personne à qui tu vis? C'est qui? Ou chez nous à la maison il n'y a pas de code. Ma femme connaît mes codes et je connais ses codes. Et des fois moi je fais même mieux. Wallah il a dit la ilaha illallah. Je l'oblige à changer ses codes. S'il y a moyen d'enlever l'écho, si vous m'entendez, d'enlever l'écho. Donc des fois, wallah, j'oblige mon époux, je lui dis change tes codes, je veux pas savoir. Je veux pas savoir.
Mais je lui dis les miens, je te les donne. Non, moi j'ai appris, il y a même des couples entre eux qui changent les codes tous les 5 minutes. Des maris qui ont 3 téléphones. Wallah, Isma Mzian, 3 téléphones. Demande-lui d'enlever l'écho. Ils ont 3 téléphones. Tu sais l'écho كي يقول لي الله يرضى عليك ياك الله يرحم لك الوالدين. فهمت؟ Donc pourquoi 3 téléphones dont 2 qui sont cachés? Et je crois que c'est celui-là ou là c'est celui-là? Je crois que c'est. En fait, celui-là a un problème à chaque fois. Ouais. Et avec celui-là, vous m'entendez, Yak? Ouais. Et ça, c'est une nouvelle mode chez certains jeunes. Les téléphones cachés, cadas. Ça, en islam, un musulman qui se respecte, tout est déposé sur la table. Ou sinon, tu ouvres la porte de shaitan, Allah. Et puis la femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est normal, c'est aussi un être humain. Elle va te dire, si toi tu fais ça, moi aussi j'ai 2 téléphones. Et les gamineries commencent. Wallah, si je devais vous raconter des histoires, je pourrais rester jusqu'à demain matin ici. Toutes ces nouveautés qu'il y a dans nos couples et toutes ces histoires. Un autre point, la belle famille. Et je terminerai là-dessus. À chaque fois, je vous ai dit, on a un top 3. L'argent, la belle famille, manque de respect. Combien je reçois de messages où ils veulent divorcer, et quand je les appelle pour voir pour le rendez-vous, et je demande exprès, je dis d'abord pour avoir une idée. Parce qu'il y a des dossiers, si je ne suis pas capable, je dis déjà au téléphone, non, je ne pourrais pas. Et je leur dis, ça tourne autour de quoi? Ma belle-mère. Deuxième appel, ma belle-mère. Arahida, tout le temps. J'ai envie de dire qu'une seule chose aux sœurs qui m'entendent. Je peux être d'accord avec vous, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, il peut y avoir des belles-mères qui valent des fois 3 hommes. Je l'ai vu au bureau, j'ai eu des belles-mères où je me dis, ya Rabbi, qu'elle ne me frappe pas. Wallah, elle me parle en me disant, Wallah, on est dans le merkez ou kada. Je dis, t'énerve pas, là, je t'entends. Donc je vois déjà, c'est vrai, elle est zid ou zid ou zid. Je leur dis, en général, quand une belle-mère est comme ça, elle a un vécu, elle a un historique. Une fois, subhanallah, sum'uni Allah arda alikum. Je n'en ai qu'un exemple. Une fois, une belle-mère, elle rouate. Sa fille, elle est à côté d'elle, son beau-fils, c'est au moment j'ai demandé aux 2, le garçon et la fille, je leur ai dit sortez. La khalti, toi tu restes. Allez, je là, s'il te plaît, 2 minutes. J'ai besoin, tu dois m'expliquer. J'ai testé quelque chose. J'ai testé. Là, je peux te poser une question. Mais s'il te plaît, réponds-moi. Là, le Hajj, il est encore vivant? Il m'a dit ouais. Là, combien de fois vous allez au parc par semaine? Il m'a dit quel parc? Là, ma 4 jours. Il m'a dit quel parc? Qu'est-ce que tu me demandes? Direct, passe, je demande. Vous sortez pas? Non. Là, ta fille, combien ils sortent? Ils sont que taïesh. Et là, j'ai vu de nouveau ta'assbat, mais à un degré incroyable. Là, le Hajj, qui t'Allah fait qu'à la maison, et Mskina là, elle m'a menacé. Elle m'a dit, tu me parles encore une fois de le Hajj? Elle me dit, je vais m'occuper de toi. Et moi, Allah ismahna, je l'ai encore allumé. Je dis, je veux savoir le Hajj. قالت لي الحج مسخوط الله يعطيه والله يعمل له الله. Elle s'est lâchée الله. قلت له الله أكبر. قلت لها خالتي قبل مني تخرج دقيقة. عرفتي والله une après-midi هبلت. Elle est sortie. J'ai rappelé les. Je dis Agi, quand vous sortez, vous le dites devant votre mère? Elle m'a dit ouais. Et je dis, tu viens la chercher devant sa mère? Elle m'a dit ouais. Je dis, quand tu fais le gentil, tu le fais devant sa mère? Elle m'a dit ouais. Et je lui dis, tu sais ce qu'elle a vécu sa mère? Le garçon m'a dit non, je n'ai pas vécu avec eux. Alors exprès, comme ça la fille elle comprend. Je dis, toi chère sœur, ton père, il est tout aussi galant que ton père, ton mari là? Non. Et ouais.
Vous avez compris où est-ce que je veux en venir? Wallahi, des fois on a des belles-mères, m'saken, qu'Allah les préserve. Certaines, c'est souvent de la jalousie. Je l'ai vu dans mon métier, on ne peut pas me dire c'est faux. Je l'ai vu. Il y en a, c'est d'autres dossiers, mais une grosse partie, c'est souvent de la haine, de la jalousie, à cause de choses qu'elles n'ont pas eues et qu'elles sont tuées de voir que leur fils il a ou que leur fille reçoit. On a aussi certaines mères qui n'ont pas de mari, parce qu'il est mort. Le Hajj est mort. Rahimahullah, il est parti. Il reste avec le garçon, qui est comme un homme à la maison. Sahoulala. Mais il arrive à un âge, il doit se marier. Mais lui, il ne remarque pas que sa mère, elle tire. Elle lui trouve toujours des excuses. Wallah, et le jour où il la force à ce qu'il se marie, vous savez ce qu'elle fait? Elle va rendre folle la belle-fille. Ça, j'ai eu aussi. J'ai eu des mamans qui me l'ont avoué. Elle m'a dit, elle m'a pris le seul homme que j'avais à la maison. J'ai plus personne à la maison. Parce qu'il y a des mamans, quand le mari meurt, il y a les jeunes, gardez ça plus tard pour votre vie. Ça va arriver. Ça peut arriver, on ne sait pas qui va partir avant. Mais quand tout le monde se marie, des fois, une maman se raccroche au dernier garçon qui va rester. Ou même à la dernière fille. C'est pour ça qu'on a des filles, des fois, 30, 35 ans, elle n'est toujours pas mariée. Et elle s'étonne, elle me dit des fois, je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce que je faisais? Je demandais, est-ce que je peux voir ta mère? Quand la mère venait, 2-3 minutes de discussion, je comprenais, je disais, Khalti, tu peux sortir 2 minutes, Kada et tout. Je disais à la fille, je dis, c'est elle. Arrange-toi avec elle, ton histoire elle s'arrange. Tu te maries demain. Parce que la mère me l'a avoué, elle me dit non. Elle dit, man smahsh fiha abadan. Je la lâche pas. C'est elle mon cerveau, c'est elle mes bras, c'est elle mes pieds. Mais ta fille n'a pas été créée pour spécialement cela. Si se marier aussi et t'aider, et là on peut parler avec elle. C'est pour ça que des fois je donne comme conseil que quand on remarque, et nos sœurs doivent être aussi un peu intelligentes, elles savent c'est quoi le monde des femmes, elles savent c'est quoi la jalousie, et ainsi de suite. Elles décèlent certaines choses. On doit essayer des fois, en tant qu'homme, en tant que femme, de ne pas montrer, entre guillemets, trop de choses, comme ça à la seconde, devant une maman quand on sent que 3 petits points, et qu'on sait que dans la vie de couple de cette mère ou de ce père, ils n'ont pas ce que toi tu es en train de donner à ton épouse. Ça on n'y pense pas. Ça a l'air des petits détails, ça, oulala. Mais ils sont lourds, ils sont importants, Allah d'alikum. Enfin voilà, barakallahu fikum, il y a encore beaucoup de choses. Wallah, il y a beaucoup de choses, comme par exemple sortir les histoires qu'on a dans la maison, les discussions, les mensonges, tout ce qui est vouloir ressembler aux autres. Ça c'est un sujet qui arrive très souvent dans les conflits. Par exemple des sœurs msaken, ça arrive, ou des maris, ils vont par exemple la sœur va aller chez des copines, ils ont changé un salon, elle en a marre, 10 ans qu'elle demande à son mari la page, et c'est parti en dispute, ce soir-là la guerre. Aoudi vient chez nous le samedi matin. Je sais rien, tafahat. Même si le mari jure, kada, toujours vouloir ce que les autres ont. Des fois c'est des hommes qui le font. La sœur elle vient d'acheter quelque chose, c'est beau, kada, le mari parce qu'il a vu chez quelqu'un, boum, il veut que ce que sa femme a acheté, qu'elle le jette, et il va mettre lui son armoire. Des trucs de gamin. Wallahi. Et nous, comme ça vous le savez, c'est pour ça que des fois certaines personnes, ils me disent, ouais, c'est Haddach, pourquoi vous répondez plus au téléphone? Pourquoi vous répondez plus aux mails? Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi? Quand tu as passé 20 ans à écouter ça, du matin au soir, ça joue ou pas dans la tête? Dans le moral? Ça joue dans plein de domaines. Mais quand je dis ça, c'est pour pousser aussi nos mosquées à absolument ouvrir un centre d'écoute privé. Pas une heure où il y a la prière, non, à une heure où c'est une tranche qui est vide. Et vous allez voir combien de gens dans la communauté ont besoin de parler. Combien de jeunes aussi ont besoin de parler. Parce que certains, ils en viennent au divorce, car ils n'arrivent pas à parler. Et alhamdulillah, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est qu'au centre, alhamdulillah, et ça c'est bifadlillah subhanahu wa ta'ala, wallah, rien à voir avec nous. Combien, alhamdulillah, on a pu aider de couples à ne pas divorcer. Plein. Alors c'est pour ça que chaque fois j'écrivais, je réunissais un petit peu. Je vous ai donné que, sincèrement, je vous ai donné un tiers. J'ai encore tout le reste. Ça se fait en général sur une journée de cours. Mais il y a encore plein d'autres sujets. Et aussi, Allah d'alikum, pour clôturer, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutent, qui sont peut-être dans des disputes, dans des problèmes, que ce soit dans le couple ou même dans la famille, on est dans les 10 derniers jours. Ça,
on est dans les 10 derniers jours. Je dis toujours à nos frères et sœurs, Allah alaikum, si même, écoutez bien, si même le mois de Ramadan n'arrive pas à provoquer un changement en nous, billah alaikum, qu'est-ce qui va provoquer un changement? Si un mois aussi spirituel qu'est le mois de Ramadan, dans une semaine, d'abord vous avez remarqué, on est à la fin de Ramadan, dans une semaine quasi on est dans le Eid. Dans une semaine aussi forte, où dans les jours impairs, on attend justement et on rêverait que l'on soit dans Laylatul Qadr. Sah ou la? Khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois d'adoration. Et comme j'ai lu chez certains mufassirs, on te dit même 1000 mois d'adoration où il n'y aurait pas dedans Laylatul Qadr. Imaginez, subhanallah, quelle belle tournure. Pour dire qu'on peut avoir 1000 mois. Alors qu'ici, on n'a qu'une nuit. Elle est meilleure que 1000 mois. Vous voyez comment ils font? Subhanallah. C'est bien des fois d'aller voir loin des fois dans l'exégèse, dans le tafsir, parce que c'est très beau. Une nuit, subhanallah, 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr. Et on n'arrive même pas à se déconnecter de nos soucis. Alors que subhanallah, on a rappelé à maintes reprises, et vous le voyez chaque jour dans les messages que vous recevez sur Facebook et autres, chaque jour on a des gens qui meurent. Chaque jour. Avant Ramadan, vous vous rappelez quand je vous ai vu la dernière fois, j'avais fait un dars et j'ai expliqué subhanallah à des personnes, je leur ai dit voilà, c'était un dars qui préparait Ramadan. Je leur avais dit, vous allez voir, il y a des gens qui vont mourir 1 minute avant l'adhan du premier jour de Ramadan. Et Wallah al-Adim, je suis connecté avec des médecins, des infirmiers, des amis et tout, qui travaillent dans des hôpitaux. Et subhanallah, le premier jour de Ramadan, et ce soir-là, j'avais le dars à la mosquée à Bruxelles, et je reçois un message. Salam alaikum, s'il vous plaît, cher, c'est mon père, il vient de nous quitter il y a 2 minutes. Wallah, juste avant le fajr, 2 minutes. Et la personne me met, mon père n'a même pas pu jeûner 1 minute. J'aurais aimé qu'il jeûne. Vous en avez déjà eu des messages comme ça. Et même maintenant, juste avant les 10 derniers jours, il n'y en a pas eu qui sont morts. Est-ce qu'ils ont pu avoir le privilège que vous avez maintenant de pouvoir, parce que vous venez de passer une nuit impaire, ça, on est quel jour maintenant? Le 23? On est le 23, yeah? Hey. Donc il y a eu déjà le 21. Est-ce que c'est 21, 23, 25, 27 jusqu'à fin du mois 20? Ça, il y en a qui ne l'ont pas eu. Il y en a qui n'ont pas compris aussi que lorsqu'on parle que les satans sont enchaînés, leur pouvoir diminue. Mais Satan, la'anahullah, son travail continue. Mais son pouvoir diminue très 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 fortement déjà sur celui qui était, mashallah, assez fort et qui était rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu dans les 10 derniers jours, et ça veut dire qu'il laissait tout ce qui était le côté entre guillemets intime et autres, il le mettait un peu de côté, il réveillait sa famille, son épouse, ses proches, pour la prière de nuit. Si vous avez la force, vous faites le tahajjud ici, vous faites. Yak, vers 1h du matin, je crois. Yak, c'est ça. Hein? Bah, il y a Shabab, il y a les jeunes, spécialement s'il y a le week-end. Voilà, cette nuit, normalement, venez. Samedi, venez. En semaine, travailler, kada, ça arrive. Même moi, je travaille. C'est pas facile. Je sais ce que c'est. À tenir toute la journée des réunions, kada. Donc je sais, c'est pas facile. Ceux qui travaillent dans des métiers plus pénibles. La Kiné Shabab, profitez. Parce que qui vous dit que ces jours vont se répéter à vous? Qui vous le dit? Qui vous le garantit? Personne. Alors les couples qui m'entendent, ne le prenez pas mal, mais si, dans les jours dans lesquels on est, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux, et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir vers l'essentiel, et de remettre les choses à leur place, parce qu'il y en a, quand ils ont un problème, ils lui donnent la taille d'une montagne, alors que c'est tout petit. Ça, c'est une faculté que certaines personnes, ils ont, subhanallah, ils gonflent la chose. Là, reviens vers l'essentiel, et dis-toi, alhamdoulilah, que je peux encore ouvrir les yeux chaque matin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma. C'est un bienfait que vous ne pouvez pas imaginer. Début de Ramadan, j'étais à la mosquée de Farsienne, premier dars le samedi. Vous avez vu sur Facebook, moi, une Farsienne, premier dars.
À peine j'arrive, parce qu'il y a une convertie. Une Belge qui se reconvertit à l'islam. Et on voit et on sait, les gens ils pleurent, kada, oui, mais ça doit nous donner des leçons, des petits pics. Ça doit nous faire réfléchir, de se dire pourquoi on a été créé. Si ce n'est pas pour remplir nos journées de ibadah dans toutes ses formes, d'actions que l'on fait. Hatta on a demandé, si je ne me trompe pas de mémoire, je crois que c'était à Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, sur est-ce que le travail est une ibadah. Il a dit le mot travail en sens comme ça, travail tout court, il a dit non, tu ne peux pas dire ibadah automatiquement. Subhanallah, tu ne peux pas dire c'est une adoration. Mais il a dit, dès que l'intention qui va être rattachée au travail, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala pour que ses enfants, sa femme, tout le monde vive comme il se doit, kada, ne manque de rien, zid, il dit na'am, là il y a l'ajr. Subhanallah. Toujours, qu'est-ce que tu vas rajouter comme intention? Faites la même chose pour vos journées. Et ayez l'ard alikum, il y a les couples. Et même les jeunes qui ne sont pas encore mariés, tout ce que vous vous habituez à faire maintenant, vous pourrez le faire plus tard. Ayez un programme de religion à la maison. Allah yajazikum bikhir. On n'a pas d'âge. C'est ce qui est beau. On n'a pas d'âge pour apprendre dans notre religion. Abadan. يكون عندك 70 80 دابز راجع القرآن نجي عند الإمام والله أقول له شيخ اسمح لي الفاتحة صحح اسمح لي قل أعوذ بالناس كل يوم أجينا عنده بصورة شيخ كرر لي هذه الآية ايش كتقول تعرف واحد الأخ مثلا هناك يعرف شوش العربية أجي يقول له اكتب لي الحروف ألف الباء كذا وريني bouge même les jeunes qui ne connaissent pas inscrivez-vous à des cours. C'est en apprenant et en lisant que vous allez remarquer toutes les bêtises qu'on commet et qui sont en contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Enfin voilà, ce n'était qu'un petit résumé. Tout ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui, ce n'est qu'un résumé et le but n'est pas de faire peur par rapport au mariage. Le mariage, c'est comme la prière et d'autres adorations, c'est ce qu'il y a de plus beau qui nous a été donné. Se marier, de partager sa vie avec quelqu'un d'autre et d'avoir des enfants, de les voir grandir, de les voir se marier, ni'ma, de les voir avoir des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ceux qui ne sont pas mariés. Il n'y a pas plus beau, c'est immense. Mais quand c'est fait dans les règles, c'est un plaisir en plus dans la vie du musulman, à moitié de sa religion. Allah ibarak. Sah ou la. Qu'Allah vous préserve. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ارحم شهداءهم Allahumma arham shuhadahum. Ne les oubliez pas dans vos prières. Ya shabab, ya shabab. Wallahi, d'habitude, j'aime pas trop regarder dans Facebook, mais ces derniers jours, rien qu'en Palestine, Raoullah qui qtluhum comme des lapins. Il les tue comme des lapins. Et on peut se taire, mais on reste humain. ما تنسوهمش في الأدعية لكم ولا سيما العشر الأواخر. Spécialement ces 10 derniers jours. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.